En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, on a Yann et pas derrière la console. On a Michel. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Michel. Encore une fois, Michel, que tu t'es déguisé, t'as fait de l'appropriation culturelle Thériault. Exact. Je suis Yann 2. T'es Yann 2, excellent. Puis là, fait que ça veut dire que tu vas être comme Yann. OK. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Non! Non? Comment ça? Mon voisin, il m'a dit que j'étais un peu raciste. Fait que là, t'as le foulard, tout est prêt, tout est parfait. Puis j'ai aimé parce qu'au début, quand tu sais, on voulait avoir Yann comme invité, puis là, j'ai dit à Michel, puis Yann était là, j'ai fait, Chris, ça nous prendrait un texte, ça prend quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis là, Michel a fait, je peux le faire, moi. Puis là, j'ai fait, non, mais tu l'as jamais fait. Puis là, il fait, Chris, caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Puis t'as Yann qui est juste là en train de manger. C'est beaucoup de respect pour Yann. Yann est parti, il était comme moi, c'est comme un petit velours. Mais si ça fuck, je vais avoir besoin de Yann, mais si tout va bien. Tout va bien. Oui. Enfin, là, on va peut-être découvrir, est-ce qu'on pourrait le remplacer par une poule? Tu mets de la moulée sur caméra 1, moulée sur le piton 2, puis tu mets des raisins sur piton 3, parce qu'il aime moins les raisins, mais des fois. Ouais, un petit bandeau à une poule, ça va être écœurant. Une poule avec un bandeau, ça serait fort. Fait que, bon, mais c'est ça. J'ai hâte de commencer ce show-là. C'est ça. Fait qu'il y en a un, vous savez, c'est Yann Thériault. Fait que je vais juste le présenter comme Yann. L'autre, c'est un gars que, pour ceux qui vont écouter sur Patreon, on a beaucoup parlé de lui dans la dernière semaine. Ben, il y a eu des articles qui ont spiné dans toutes les médias de la presse que comme quoi c'était un méchant humoriste. Et là, il a reçu des menaces de mort. Fait que moi, quelqu'un qui a des menaces de mort, j'aime bien ça. Pour de vrai, c'est un gars que je trouve hilarant. Et l'autre, il a un foulard. Mesdames et messieurs, voici Faf et Yann! Comment ça va, Faf? Merci d'être là. Merci, Yann. Merci d'être là. Je voulais vous présenter Yann et Faf. Je trouve que ça fait mauvais duo. Yann et Faf, Faf et Yann. Un duo des années 80. Ouais. C'est le gros, puis l'autre, t'es encore plus gros. Il y en a un des deux qui a le diabète. Devinez lequel? T'as-tu le diabète? Non, mais je travaille fort. OK, OK. Tu vas l'avoir bientôt, je pense. Ouais. Pour vrai. Là, toi, moi, ce que j'ai aimé dans l'article que Le Monde te chiait dessus, c'est qu'il expliquait pourquoi ton humour avait pas de sens, mais il mettait juste des gags hilarants. Tu sais, il y avait une de ta joke sur la DPJ. Tu veux-tu la dire? Tu t'en rappelles-tu? Parce que je veux pas la fucker. C'est ton voisin ou quelqu'un qui te dit... Oui, OK. Mon médecin de famille a menacé de faire une plainte à DPJ... quand il a vu ce que j'avais fait à mon kid. Quand il a vu qu'est-ce que j'ai fait à mon kid, j'ai dit ça sert à rien, ça ne le ramènera pas à la vie. Comment tu peux avoir un problème avec ça? Voyons donc, tabarnak! C'est clairement de la comédie! Mais Chris, ça m'a surpris, cet article-là. Sur le coup, je pensais que c'était un gag. Ce matin-là, ça a été absurde. Tu sais, une semaine, tu sais que tu dors juste 3 heures par jour à tous les jours, puis là, tu te fais réveiller. Oh, Chris, on voit que tu travailles d'habitude, hein? C'est moi qui le montre, pareil, ce petit show-là. Tu vas-tu booster tes rires à toi? Ça veut dire, chaque fois que tu parles, t'as une clap. Toi, le public de Comédia d'un gala qui applaudit.
Mais moi, l'affaire qui m'a surpris, excuse de te couper, là, mais le premier article que j'ai vu, c'était dans c'est-tu le Nouvelliste? La Tribune. Non, ben moi, c'était celui de Gatineau. OK. Fait que là, le droit à Ottawa. J'ai fait, Chris, c'est où qu'il jouait? Il joue au bar, le Magog. Là, je suis comme, voyons, tabarnak, pourquoi qu'il parle de ça? C'est quoi ça donne pour le monde de Gatineau, Ottawa, de savoir que t'es en show à Magog? Ben là, faut bien que le monde de partout au Québec soit capable de maïr égal. Mais, puis après, t'as eu du monde qui sont allés avec des pancartes? Ouais, du monde. 3. 3 personnes, OK. 3 personnes. Puis je te gage, Mais tout ça, as-tu commencé avec l'article ou l'article a suivi ce monde-là? Non, dans le fond, une des 3 personnes qui est venue à mon spectacle a envoyé une lettre ouverte à la Tribune, à Sherbrooke. Puis ils se sont crinqués pendant plusieurs jours sur Facebook. Puis ça a culminé à 3 personnes avec une pancarte. Donc, c'était... Puis 3 personnes qui t'ont jamais vu Oui, il y show. en a une qui m'avait déjà vu. Puis je pense qu'elle m'a tellement haï qu'elle est venue me voir plusieurs fois après. OK? C'est comme ça que j'ai compris. Tu penses-tu que ça va virer? Tu sais, parce que c'est quasiment amour-haine. Tu sais, qu'elle va être comme Asti, je l'haïs, le gros tabarnak, Asti, le gros sexe, le gros cochon, Asti, que je veux le manger le cul. Elle va finir, Asti, par te manger le cul à quelque part. Je sais pas si elle aime les rêves vaseuses. Tout le monde aime ça. Ah ouais? Ah ouais. Faut falloir que tu parles à ma blonde. Mais là, ta blonde, comment qu'elle a vécu ça, voir ça dans les médias? Ben, c'est encore, c'est pas mal. Elle m'a soutenu un peu, mais c'est pas mal ça. Mais tu sais, c'est pas tant les... c'est pas tant les menaces de mort. C'est du Mais monde... c'est pas des vraies menaces de Non, mort, genre, c'est des hosties de colons sur Facebook. C'est du monde qui me disait genre crève sale porc, des affaires comme ça. Là. Sinon, qu'est-ce qui était drôle avant d'embarquer sur stage? Il y a un de mes fans qui m'a montré un message que c'était écrit Faf qui est mieux d'avoir une une veste par balle s'il monte sur stage à soir. Fait que la première affaire que j'ai dit en embarquant sur stage, c'est bon, par applaudissement, qui c'est qui est venu ici pour me tuer? Il y a pas personne qui a applaudi. Okay. C'est drôle, il y avait une photo. C'est qui t'a envoyé cette photo-là? Il y avait une photo, il avait juste laissé la pancarte là, puis il était parti. Ah ouais? Ouais, il avait laissé le pancarte puis il était parti. J'ai fait comme sacrifice. Tu sais comme les madames qui mettent le sacoche dans le fil puis qui vont s'asseoir sur un banc, les autres ils ont fait comme on va laisser la pancarte, ça va faire comme si on manifestait, puis on va aller au Tim Hortons pendant ce temps-là. Il devait faire moins 16 de ce soir-là. Mais, tu sais, en même temps, pour les défendre, quand tu pars de là, tu ramènes pas la pancarte. Tu sais, tu veux pas, un coup que t'as fini de manifester, tu fais pas, bon, je vais ramener la pancarte mort à Faf, puis je vais la mettre asti dans mon scrapbooking, tu sais. Marc, j'aurais dû la ramasser, par exemple. Ah ouais, t'aurais dû, pour vrai, asti. Oh, ouais, t'es ramassé tout. Ouais, mais à la fin, il était encore là avec la pancarte. Là. C'est qu'il partait et revenait. Là. Il attendait qu'il y ait du monde. Ou t'aurais dû la changer. Tu sais, parce que le monde ne regarderont pas. Fait que tu changes juste une couple d'affaires. Ouais. Fait que ça a l'air un peu pareil, mais... Ouais. C'est tes nouvelles dates de spectacle. Venez voir FF. Ça aurait été drôle en tabarnache, ouais. Mais moi, je me suis dit, Chris, c'est le fun pour lui. T'sais. Ça te fait de la pub. Ben, je te cite, fait que j'imagine que ça marche un peu. Ben ouais, non, c'est ça. Mais Parce que là, avec ce personnage-là, tu peux pas le jouer à moitié. mais Soit que non. tu le joues full Ah ouais. ou soit que tu le joues plus pendant Ah tout. ouais. T'sais. Fait que dans le fond, tu peux pas être, je suis le gars très politique, mais des fois, une petite joke de pédophile. Ouais, c'est T'sais, ça, tu sais. Mais Super social justice warrior, mais aux 20 minutes, une petite joke de viol, là. Mais c'est ça qui arrive dans ma démarche artistique, j'ai zéro joke politique. Moi, j'ai que des blagues. Ma mère meurt 4 ou 5 fois dans mon spectacle dépendant. Fait que si tu penses que c'est vrai, il y a un méchant problème. Puis eux autres, dans le fond, ils disaient qu'à cause de mes blagues, il allait avoir plus de... Il allait avoir plus de violeurs à cause de mes blagues. C'est ça qu'ils disaient. Mais ça, je le crois. Mais... Ouais. Juste... Ouais. Le monde se lève le matin et se dit « Ah, je violerais bien une fille aujourd'hui, mais avant, je vais aller voir FF en spectacle pour me faire une tête. » Mais moi, là... Moi, Un je pense... tutoriel. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont sur le bord de violer, puis qu'est-ce qui les pousse
au-dessus de la limite, c'est un liner hilarant. Ils font... T'as vu comment le monde a applaudi? Je pense que ça veut dire que je devrais le faire. Alors, qu'est-ce que le monde est innocent? Là, je pense qu'il y a C'est-tu déjà arrivé dans l'histoire de l'humour, tu sais? On a déjà vu du monde qui avait été influencé par un film, mais dans le monde de l'humour, dans le domaine de Il n'y a l'humour... jamais rien eu. Il n'y a jamais eu... En tout cas, j'ai jamais entendu parler de, tu sais... genre, ce qui m'a convaincu, c'est une joke de Bill Burr. Ouais. que souvent, les médias font des liens boiteux après un événement pour dire, comme exemple, Columbine avec Marilyn Manson. Mais les gars écoutaient même pas du Marilyn Manson. C'est du KMFDM. En tout cas, peu importe. Mais je trouve... Il y a tellement rien à répondre en plus à ça. Là. Je veux dire, tu fais des jokes de viol à cause de toi, il y a plus de viol. C'est ce que tu veux dire. En plus, toi, tu as été travailleur social. Oui, j'ai travaillé comme éducateur dans les écoles, effectivement. Puis j'ai travaillé en toxicomanie aussi. Fait que tu le sais plus ce qui peut affecter le monde, techniquement, que quelqu'un qui est juste dans son sol avec une pancarte. Disons que t'as fait plus pour la société que elle qui, tu sais... Ben, j'espère, là, parce qui que... vend des bas collants. Parce que moi, ma job au quotidien, c'était... Avant des bas collants? Non, je sais pas, là. J'y invente une vie. Parce que ça sonne pas... Tu sais, il me semble le monde qui vend des bas collants sont plus relax que ça, tu sais. J'imagine pas des bas collants. Des bas collants, en plus. Y a-tu un magasin que c'est juste des bas collants? Ouais, ça existe. C'est vrai? Ouais, il y avait ça. Quand je travaillais dans un disquaire quand j'étais jeune, dans un centre d'achat. Puis l'autre côté, c'était un magasin juste de... Dans les années... Puis à côté, il y avait un magasin de pagettes. Puis le gars des Lido. Exactement. Mais tu sais, parce que bas collant... Mais tu sais... Il me semble qu'ils en vendent à bien des places de linge, non? Ouais, mais je sais pas. Ça doit être comme le maquillage. Les gens aiment ça quand c'est spécialisé, I guess. Ah ouais. C'est une bonne question. Qu'est-ce que quelqu'un qui vend des bas de collants fait en arrivant chez lui? Je ne sais pas. Mais d'après moi, c'est chez elle. Parce que je voudrais pas... Moi, être une femme, je voudrais pas acheter des bas collants d'un monsieur. Ça fait creep un peu, là, tu sais. Ben, imagine, ça serait-tu encore plus creepy si c'était moi qui les vendais? Si c'est toi, puis à chaque vente, t'es sniff avant. Là, tu dis à la personne, tu fais, je veux voir l'avant-après. Je vais aller chez vous. T'es parti à quelle heure demain? Tu viendras me voir en show après. Mais toi, j'ai entendu ta réaction parce que aussitôt qu'il y a une nouvelle comme toi qui sort, moi, à cette heure, tu sais, il n'y a plus rien qui me choque. Fait qu'à chaque fois, j'écoute le Daily Buffer pour voir Asti Yann, il doit avoir explosé. T'as explosé. T'étais, je suis sûr, plus fâché que lui. Ouais. Moi, je sais pas Toi, pourquoi. ça t'a fâché. Ouais, ça me choque, ce genre d'affaires-là. On dirait, la liberté d'expression puis l'humour, c'est deux trucs que dès que j'entends quelqu'un s'attaquer à ça, ça me choque, tu sais. Je fais comme, ça se peut pas que tu comprennes pas à ce point-là, tu sais. Tu sais, comme que... Puis tu vois, même Charles Deschamps, il a fait un vlog, puis il est super bon, son vlog, puis il en parle un peu du cas à Faf. Puis il y a juste une ligne où est-ce qu'il dit, tu sais, ça se peut qu'il ait été maladroit, puis que son personnage, on le comprenne pas encore tout à fait. Puis j'ai fait comme, ben non, Calice, on le comprend totalement. Fait que là, t'es en crise après Charles. Ben oui, pour une phrase, cette phrase-là, mais sinon, le reste, là, le reste de son propos, je le trouvais pertinent. Mais ça, j'ai fait quand tu peux pas dire ça, Charles, Chris. On le comprend, le personnage. Il y a pas un hostie d'humain sur la terre qui ferait des jokes de viol parce qu'il aime le viol, tu sais. Ah ouais. Nouveau Yann, tu penses quoi, toi? Moi, je pense que frapper des totos dans de la tête, ça va à peine. Non, il y a un problème avec le micro à Faf. C'est vrai? J'entends un buzz quand tu tiens la base. Fait qu'il faudrait que tu tiennes plus ton mic comme un... Ouais, c'est ça. Non, mais... Ah, ben là, c'est mieux. Ça marche-tu? Là, 1, 2, 3, 4. Là, il est plus drôle. Ouais. Je l'ai vu tout de suite. T'as-tu encore un homme? Ça leur recommence quand même. C'est peut-être le mien? Non, c'est vraiment sur le temps. Y a-tu un autre micro qu'on peut y donner? On va l'essayer avec un autre, ouais. Ah ouais? Christy, Charles va l'essayer avec un autre. ça arrive bien quand Ça, je fais ça.
Ouais. Moi, ça arrive pas. Ça arrive pas quand t'es Non. ici. Mais hein? pas vrai. Tu sais, d'habitude, quand c'est toi qui le fais, j'arrive, là, t'es en bas, t'es en train de faire le setup. Là, je suis arrivé, t'es en haut. Puis là, j'ai dit, tu vas-tu montrer à Michel comment ça marche? J'ai fait, ça tourne déjà. Fait que, tu sais, je sais que le setup, il a été, t'as rouvert, t'as mis on. T'as-tu fait les tests ou... Ouais, on a fait OK. les tests. Parfait. C'est bizarre, à chaque fois qu'il touchait à la base, ça faisait un buzz. Yes. Est-ce que. Oh. Ouais. Tu voulais-tu dire de quoi? Non. Bonsoir, bienvenue à ma. Là, il bosse. Moi, je le vois pas. Il bosse-tu? Moi, ça j'écoute bosse ça plus bosse en plus tout. bon. Nice. Et j'aime ça que Michel, il fait, je sais pas, ça bosse, puis je viens de voir, t'as pas d'écouteurs. Ouais, non, j'ai écouté OK. tantôt. OK. Hey, pour le fun, Faf, tiens-le donc par la base, juste pour voir si c'est vraiment quelque chose qui peut Pardon, recommencer. Là, je le tiens puis je joue un peu avec, là. Je trouve ça il agréable. n'y a plus de buzz pantoute. Merci OK. beaucoup, les boys. Fait que ce micro-là, OK. ce micro-là, mais Au vidange. Toi, quand tu fais du stand-up, tu le laisses-tu sur le pied? Ouais, Ou puis tu fais OK. autrement parce que je suis pas mal dans ma bulle quand je suis sur un stage d'ailleurs. là. J'essaie d'avoir une face de merde pour justement être capable de livrer mes jokes parce que en tout cas, ça prend un certain personnage là, pour livrer ce genre de jokes Ouais. atroces-là. Là. Puis, on va revenir à... Fait que toi, t'étais fâché. Ah. Ouais. Ouais, non. Ouais. Tu sais, je trouvais ça. En même temps, j'ai comme donné trop d'importance à cette histoire-là parce que j'ai l'impression que ce serait mort dans l'œuf si, Ouais, admettons, moi, vraiment. je n'avais pas parlé puis les médias n'avaient pas parlé. Fait que, mais moi, ça me choque, tu sais. Ouais. Tellement, tu sais, quand il est arrivé ton histoire à toi, tu sais, j'étais tellement pompé, puis je répondais tout aux madames, puis à un moment donné, j'ai fait comme « Ah, il faut que je me sauve. » Je suis allé en camping, je me suis sauvé, j'ai fait « Faut que je déconnecte des réseaux sociaux. » Ah ouais. Ouais. Ouais, non, mais moi vois-tu, j'ai arrêté de regarder les nouvelles depuis 2-3 ans. Fait que Ah ça, je l'ai juste su parce que tu m'as écrit, hein, mais ça. Ouais, je Fait t'avais que- envoyé la photo des manifestants. Fait que là, j'ai fait Chris, OK. Parce que sinon, tout me choquait. Parce que c'est dur de. Tu sais, les nouvelles, tout est choquant. C'est dur. Je comprends pas le monde qui peuvent être zen et être au courant de tout ce qui se Ouais. passe. Ouais. Tu sais, moi, quand j'apprends ce qui se passe, j'ai le goût de tuer tout le monde. C'est pour ça que j'ai pris une pause de mon podcast. La semaine passée, j'ai pris une pause totale. Je me trouvais négatif, là. Puis, tu sais, là, j'ai fait comme... Là, il faut... Tu sais, c'est le fun de mon podcast, mais faut que j'enlève toutes les histoires de, tu sais, mère ordinaire, puis les histoires de tu sais, ce genre d'histoire-là. Faut que je dégraisse ça, tu sais, juste pour avoir du fun puis que ça redevienne positif. Ah ouais, parce moi, que- j'aime le Yann fâché. Ah ouais, tu Ah ouais? l'aimes? J'aime ça, moi. Parce que tout j'aime- te j'aime- choque, t'es en tabarnak avec le logo de Superman. J'aime ça que tu te choques après un esti de gars à Radio-Can. Tu veux gâcher sa vie. Mais en fin de compte, quand tu regardes le décompte, c'est tout du monde à qui je donne trop d'importance. Eh oui! Mais l'affaire, c'est... Ah oui! Chris. Mais c'est ça qui est magique. mais l'affaire, c'est Tu sais, qu'après... pour vrai, là, quelqu'un qui crie contre une vraie menace ou que tu fais comme, oh Chris, lui, c'est un dangereux. Toi, t'es comme quelqu'un qui crie après un nuage ou qui donne la marde au chat du voisin. Toi, mon tabarnak, c'est fini. J'aime ça, mais en même temps, je me suis aperçu, ça amène beaucoup de négatifs. Tu sais, je regardais, Ben oui, je regardais le show, parce que des fois, je réécoute le show juste pour voir ce qui s'est écrit dans le chatroom. Puis là, tu sais, Chris, le monde, il a traité de vache puis de charrue, la fille, tu sais, pour son... Là, j'étais là, non, c'est pas là que je veux aller avec ça quand même. Là, tu sais, faut qu'ils comprennent le deuxième degré. Puis il y a aussi le fait que Merci. je finis ce show-là, puis après ça, je suis pompé pour le reste de la journée. Je me pompe, puis là, je m'en vais voir les affaires sur Facebook. Y a-tu du monde qui ont écrit? Y a-tu du monde qui ont Ça te commenté? prendrait un autre podcast, genre totalement différent. Juste, ouais, Toi me pour les décanter. enfants. Ouais. Yann et ses petits amis, puis c'est... Avec des marionnettes. Je le verrais comme Bob mais- Ross en train de Ah ouais, peinturer. tu fais des toiles. Pour vrai, tu sais, parce que t'as souvent des éléments un peu cartoon. Ouais. Fait que tu montres au petit ami comment faire des toiles. Ce serait pas fou, ça. Je Ah pourrais ouais. faire ça. Puis là, tu bloques ton autre podcast, Les Dynamis, si vous voulez m'entendre sacrer. Les Dynamis, je fais un autre show. Pas subventionné! Câlisse.
Mais t'as-tu peur de devenir... tu sais, parce que... Alors, j'ai peur de devenir le personnage d'Angry White Man. On a souvent fait des gags que t'étais un Angry White Man, mais là, t'es en train de le devenir, tu penses? Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est parce que, tu sais, aussi, je dénonce beaucoup, admettons, tu sais, je dénonce aussi beaucoup, tu sais, les cas de viol puis les cas de pédophilie, admettons, qui sont sortis ici au Québec. Mais ça, les gens... Tu crises des violeurs en Ontario. Ce qui se passe à Sudbury reste à Sudbury. mais tu violeras J'ai pas personne au juridiction Québec. là-bas. Mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, vu que... Mais ça, quand j'en parle... Les gens, ils retiennent pas ça. Tout ce qu'ils retiennent, c'est quand je pète une coche après un mère ordinaire ou après le petit gars de Radio-Canada qui fait des open mic, tu sais. Ah oui! Je penchais après lui. Ouais, c'est Philippe Félix Ça Lavallée. ça va t'aider de décrocher puis tourner la page en nommant son nom sur un podcast 3 ans après. Quelle meilleure manière de décrocher? T'as-tu pensé faire du yoga ou prendre des bains ou... Non. Non, je peins, tu sais, je peins, c'est juste que je me filme pas, là, mais tu sais, vu que je peins, ben ça me rend ben zen. Quand tu peins, au début, tu sais, t'es-tu comme fâché, puis après, tu fais comme... Non, je T'sais, suis... Non, je suis Parce zen. que, tu sais, c'est souvent sur un fond de genre papier collé. Ouais. Fait que je te vois fâché, collé le papier, tu sais, ma crise de toile, la petite truie de... All right. La relaxation, on est bien. On est zen. Ça commence fâché, ça finit sexuel. J'aime ça. Ouais, non, c'était pas sexuel, ça. Ben, J'ai dit, on est bien, on est zen. Ah. Pour toi, c'est sexuel, ça? Ah, varnac. Tu voudrais fourrer à la toile? Ah. Ben... sont belles, tes J'aimerais toiles. ça que t'achètes une application, tu sais, genre de méditation, puis c'est genre, vous êtes fatigué, puis t'es comme, Chris, vas-tu finir de se masturber, lui? Vous êtes zen, Chris. Dis-le que tu veux ma queue. Mais je prends ça pour m'endormir. Une application, il y en a qui doivent la connaître. C'est T'écoutes Petit des Bambou. messieurs qui se masturbent pour... Non. Non, c'est une application pour... tu sais, c'est une application pour t'endormir. Il y a des sessions d'hypnose, puis il y a des sessions, c'est juste... Tu peux mettre de la pluie ou C'est quoi des le nom? oiseaux. C'est quoi le Petit nom? Bambou. Petit Bambou. C'est une des applications les plus populaires en France. Là. Ça vient de la France. C'est-tu gratuit ou... Oui, c'est gratuit, mais tu sais, si tu veux telle session de relaxation, c'est du micro-paiement puis de l'abonnement, là. Mais de base, c'est bien le fun. Puis j'aime bien aussi des sessions d'hypnose pour dormir, genre, tu sais, sur le succès, sur... je me convainc que ça m'aide. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ça, ça l'aide, ces affaires-là. Ouais. Tu sais, moi, je n'ai parlé ici l'autre fois, là. J'ai passé 2 jours à regarder The Rock faire des pep talks au monde. Puis j'étais comme, ben oui, câlisse. Ah ouais. Ouais, T'sais, ça moi- fait du bien. Ça fait du bien. Ah ouais? Ouais. Voir n'importe qui a du succès dans n'importe quoi, Ouais. t'es comme, c'est vrai qu'on est capable, mais Ouais. tu sais, The Rock, asti, il s'entraîne de 5 h le matin à 7 h le soir. Moi, je suis comme, ben oui, asti, moi aussi, je suis capable. Tu sais, ça marche pas de même, là. Tu sais, Après ma séparation, là, j'ai passé un bout de robe, tu sais. Je perdais tout, puis là, ben, je me mettais à regarder ça, des vidéos de motivation, des sessions d'hypnose, puis le secret, puis toutes les histoires d'énergie. Puis là, j'étais très... J'étais plus juste spirituel. Je suis très spirituel, mais là, j'étais rendu ésotérique, là, tu sais. là, Ah, puis ouais? ouais, j'étais rendu ésotérique, puis je croyais à tout ça, puis... c'est ça qui- priais-tu à des pyramides? Tu sais, y a-tu... Non. T'étais-tu genre, ça me prend des triangles dans le coin? Non. Puis... Ça, ma mère est allée, Ah ouais? à des sessions où est-ce qu'elle est allée faire des espèces de... C'est ça, dans une espèce de pyramide. Là ça, je suis moins... mais je suis très spirituel dans ma quête du bonheur, puis dans ma quête d'une paix intérieure. Puis c'est ça, tu sais, je faisais juste regarder ça. Je faisais juste ça, moi, de mes journées, un peu comme toi. Je regardais des affaires de motivation, puis de l'hypnose pour me... Tu sais, pour... de la confiance en soi, pis tout ça, mais je faisais rien d'autre, tu sais. Fait que là, je filais cheap, je faisais comme... Ça fait 6 heures, je regarde ça. C'est que je suis une marde, tu sais. Puis techniquement, J'ai rien là... fait. Tu regardes, il y a de la vaisselle de même. Tu sais, ton linge, il est tout sale, ton lit est pas fait.
Puis- on va en réécouter un puis peu, je ça va pense- peut-être me faire du bien. Tu sais, pour vrai, là, tu sais, j'ai pas parlé à tant de, mettons, de personnes qui ont eu des super du succès, là, mais je suis pas mal sûr, la part du monde, tu sais, qui ont bâti des empires, un Bill Gates, il passait ses journées à travailler, pas écouter quelqu'un Ouais, faire exact. « T'es capable, mon Bill! T'es capable! T'es bon! » Ouais, je suis bon, hostie. Ouais, exactement. Mais toi c'est hot parce que tu as passé une période creuse, mais là, l'autre fois, je sais pas à qui je parlais de ça, t'es rendu un des seuls au Québec qui vit Ouais. du podcast, puis Ouais. tu sais, en vloguant. Ouais. Tu sais, t'as réussi à te bâtir une pas pire petite PME. tu sais. Ouais. Je suis en plein. Tu sais, ça a monté tranquillement, puis avec Terrien qui m'ont aidé, ça a l'air de rien. là. J'ai l'air de faire une pub, mais ils m'ont vraiment sorti de la marde. Moi, je pensais que je devais genre 100 000 $, puis en fin de compte, c'est le gouvernement qui me devait de l'argent. Tu sais, ça Fait faisait qu'ils t'ont pas sorti de la merde, ils ont juste appelé. Ouais. Tu sais, Tu penses quoi, Ils ont Yann fait- Terriot? Ben, je sais pas, on cherche son adresse, on veut y envoyer de l'argent. toi, tu te cachais. Chaque fois, tu voyais Revenu Québec. Hello! Non, il n'y a pas M. Thériault ici. Il te devait combien? Il me devait 3 000. Puis toi, tu Ouais. pensais que tu leur devais 100 000? Ouais. Tabarnak! Ouais. Chris, t'es bien pas bon en maths, hostie. C'est parce que. C'est parce que quand je me suis séparé, en même temps, j'ai reçu un gros. Tu sais, j'ai reçu un petit montant pour la maison, puis j'ai reçu un gros montant pour. Quand on s'est fait clairer TQS, on a eu un montant, une espèce de montant forfaitaire, là, tu sais, de départ. Là, puis- C'était combien? Ah, je le sais pas. C'était une affaire comme un 30-40 000. Oh, Chris, quand même. Mais là, on nous avait bien avertis. Tu sais, Ça va vous coûter cher ça. Là, va d'impôts. falloir vous payer de l'impôt pour ça. Là. Puis là, moi, quand je suis arrivé à la période de faire nos impôts, j'avais plus une scène. Ah ouais. Fait que là, j'étais là. Ah, j'ai rien entendu. Non. Là, toutes les lettres que je recevais, je les ouvrais pas. J'ai une boîte, j'ai un gros sac là, complet là, de lettres que j'ai pas ouvert. Mais là, c'est quoi? T'as juste pas fait tes impôts? J'ai juste pas fait mes impôts. Pendant 5 ans, j'étais off the grid. On peut faire ça. Ben, Ah ouais. tu peux faire ça, mais pas longtemps. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait de 93 à 2001. Mais en 92, avais-tu déclaré de l'impôt? Moi, je déclarais de l'impôt jusqu'à temps que je déménage à Montréal. Puis après, j'avais vu un film de... je me rappelle pas quel film de mafia. Je pense que c'était... qui disait, la manière que le gouvernement te trouve, c'est avec un permis de conduire puis un compte de banque. Fait que moi, j'avais perdu mon permis de conduire vu que j'avais trop de... J'avais pogné un ticket, j'étais pas capable de payer. Fait que là, ils ont suspendu mon permis puis j'ai fait, Chris, je vais canceller mon permis puis je vais fermer mon compte de banque, puis ils sauront plus que j'existe. Puis j'ai fait ça, puis ça a marché pendant quasiment 10 ans. Mais après, quand j'ai commencé à travailler à Testostérone, ça me prenait un compte de banque. J'ai ouvert le compte de banque 3 minutes après. J'ai reçu un appel de Revenu Canada, type Revenu Québec, là, tu sais. Tout est connecté, là, tu sais. Bon, Tu sais, ouais. je te Des dis bons pas- trucs. Tu sais, c'est pas un bon move là, de prendre des conseils, tu sais, de regarder Goodfellas puis fait. Je le comprends le deuxième degré. esti. Ouais. Pas un cave, esti. T'en vas voir ton comptable, je veux que tu regardes ça, je veux que tu me fasses ça. Ouais, tu vas voir ton contact. Là, écoute, là. L'argent que j'ai caché dans mes murs. Tu checkeras ce que. Écoute bien Danny DeVito, il va te dire c'est quoi qu'il faut que tu fasses avec mes impôts. Écoute Danny DeVito dans Get Shorty. Écoute-le pas dans Throw Mama from the Train. Il connaît rien. C'est un épais. Il va nous vider. Il va nous vider. Il va nous mettre dans mal. J'imagine Terrien qui regarde un Dumb and Dumber pis qui est comme, t'es sûr c'est ça qu'il fallait faire? Fait que oui, pour revenir ça à- devait te stresser, par exemple, parce Ah que oui, moi, c'est ultra. Oui, c'était. Le jour où est-ce que genre. Tu sais, puis on va se le dire, là, McSween, là, à radio, là.
Asti qui a le don de faire filer le monde cheap. Lui, tabarnak, ça me faisait capoter. Là, c'est genre, c'est la dernière journée, faire vos impôts, puis là, le lendemain, c'est comme, il est trop tard, faire vos impôts. Puis moi, là, dans ma tête, je faisais comme, asti que ma vie est une misère. Puis à partir de là, puis tu sais, j'écoute Arcan chaque matin, il est tout le temps là. Puis tous ces conseils, ça me rappelle comment j'ai fait des choix de marde dans ma vie. Mais tu sais, toi en plus, parce que moi, là, le bout que j'ai vécu ça, c'était de, mettons, 19 ans à 27, 28 ans. Tandis que toi, t'as fait ça dans fin trentaine, début quarantaine. Ouais, tout à fait. Ouais. D'habitude, à 44 ans... T'es supposé être placé. Ouais, c'est ça, tu sais. Là, moi, je commence dans la vie. Tes amis de jeunesse commencent à acheter leur chalet. Ouais. Puis toi, t'es comme, OK... Si je le dis pas, j'en paierai pas d'impôts. Ouais. Ben, juste te donner un exemple, tu sais. Un de mes meilleurs chums, lui, le gros pick-up, les skidoo, les 4 roues, puis là, il s'est acheté une roulotte, tout ça. Puis à chaque fois que j'allais chez eux, je filais cheap, j'étais là, Chris, que j'ai manqué ma vie. Puis à un moment donné, j'étais tellement dans la marde, j'étais rendu homeless, là, tu sais. Chris aurait dû vivre dans sa roulotte. Ben, c'est ça que j'ai fait. T'as-tu vécu dans sa roulotte? Je l'ai appelé, j'ai fait, t'as-tu de la place dans ta roulotte? Y a-tu quelqu'un dedans? Il dit, tu l'as 3 jours, après ça, on part à camping, fait qu'on va te crisser dehors. J'ai fait comme, OK. Fait que j'arrive avec ma petite valise, je m'en vais. Puis je faisais des podcasts dans sa petite roulotte. Puis j'essayais de cacher que j'étais là, ouais, je suis un de mes amis, là, puis comme invité, là. Le monde, remarquais-tu, t'étais dans une roulotte, vu que chaque fois que tu te penchais, tu sais, la table, elle shakeait. Je suis ici à... Oh, OK, non, on va... Mais au moins, tu sais, t'as bâti de quoi, tu sais, parce que, tu sais, t'aurais pu faire... tu sais, c'est un choix, tu sais, au début, t'as choisi d'être pauvre pour bâtir quelque chose. Ouais. T'étais bien dans ta marde. Ouais. Tu sais? Ben, c'est en plein... Moi, quand je me suis séparé, j'ai tout laissé à la mère de mes enfants. J'ai pas besoin de tout ça, moi, des meubles, puis je peux partir avec... Ouais, c'est ça. Pas besoin de ça, moi. Mais, tu sais, dans ma tête, je me disais, tu sais, Chris, je me débrouillais dans le bois avec une gamelle de scout. Si je peux faire ça dans une ville aussi. Ouais, mais t'avais 10 ans, puis après, à la fin de la journée, ta mère, elle te faisait un souper, tu sais. Là, la différence. Tandis que là, il fallait que je nourrisse 2 enfants avec ma petite gamelle, là, tu sais, c'est ça, ouais. Fait que je suis parti, puis j'ai fait comme, OK, pas de meubles, rien. Puis je me suis rebâti, puis, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, je traînerais pas un sofa. Je me faisais des meubles en bois de palette. Puis j'avais fait faire à ma mère des espèces de coussins. Puis ça, c'était bien correct. Ça faisait un lit aussi. Ouais, puis c'était beau, visuellement. Ouais, c'était sexy, là. Tu sais, ça faisait... Sexy, j'irais pas jusqu'à là, là. Ah ouais. Très bandant, comme divan. Puis je me suis... Yann, nouveau Yann, de 0 bandé à full bandé. Son divan, il est comment? Et bandant. Bandant, tu sais. Bandant. Mais je suis vraiment, pour terminer, admettons, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, j'ai remonté tout ça, mais c'est surtout que là, c'est ça. Là, je suis en plein dans un croisement où est-ce que je te regarde aller avec tes sous-écoutes. Puis sous-écoute, faut plus le traiter comme un projet de sous-sol, c'est rendu une PME. Puis moi, c'est la même affaire, tu sais. On dirait qu'il faut que, je pogne une coche, genre, mais-y, un peu plus de sérieux ou Chris lâche ça parce que tu sais on dirait que je suis trop petit dans mon linge dans mon projet là, tu sais là. Fait que ça demande, tu sais, les gens ils demandent de la merch, ils demandent. Fait que tu sais ça grossit mon truc, tu sais, puis je pourrais Fait que tu me regardes comme je suis ton The Rock. Ouais, exactement. Exactement. Tu m'écoutes, t'es comme ouais. Un jour je vais avoir cette shape là. Ouais. Mais là, mais ton break que tu fais, c'est juste temporaire, là. Ouais, c'était juste cette semaine. C'est des vacances de podcast, ça. Ouais, c'était cette semaine, puis je voulais commencer aussi le documentaire que je fais sur Jer. J'ai du montage à faire là-dessus. Puis là, ben, je recommence. Comment t'en fais, documentaire sur Jer? C'est mon 3e. C'est quoi? C'est-tu la guerre des étoiles? C'est mon 3e. Ah, ben, qu'est-ce qu'on va apprendre dans le prochain? Moi, qu'on sait déjà pas. Je sais pas. Sais-tu ce qui est fucké dans... Choqué, là! Dans son prochain, en plus, on apprend que le premier documentaire, c'est pas le premier, c'était le 4e. C'est malade, hostie. C'est un prequel. Ah ouais. Tu fais un prequel. Je suis en train de faire un prequel. Mais pas vrai, tu sais, ton obsession avec Jer, tu
tu devrais... moi, j'ai peur ça va finir mal, cette affaire-là, mais tu devrais faire une série comme les Kardashians, comme les Osborne, comme mais sur le web, tu sais, de Jer. Ouais, ben là, celui-là, il va être long, puis je pense que je vais... Il y a un gars qui s'appelle... Il y a un YouTuber qui s'appelle Shane Dawson, qui a commencé à faire du documentaire, mais lui, il sort ça par petits épisodes d'à peu près une demi-heure à 1 heure. Okay. Là, j'ai tellement de stock, je pense que je vais séparer ça en petits épisodes. Tu sais, c'est plus payant au niveau des views, là, tu sais, là. Fait que... Un petit épisode, tu vas en avoir combien? Genre 10? Genre 3. OK. 3 épisodes d'à peu près 45 minutes, admettons. Sont-tu bien différents des 6 autres que t'as fait ou... Tu sais, parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps, on voit Jer avant son show, on le voit à son show, on le voit sous dans ton char. Non, mais... non, ouais, ben, c'est... Non, il va être différent. Lui, on a fait une longue entrevue en auto. Il est sous dans roulotte? Lui, j'ai fait une longue entrevue, un long podcast / entrevue pour le documentaire dans l'auto. Puis là, bon, on creuse un peu plus loin que... Mais... Tu sais, il va y avoir... C'est Jer quand même en spectacle. Là, mais sont bonnes les entrevues que tu fais avec parce que tu vas... Tu sais, Jer, en plus, il sauve vraiment. Ouais. Puis j'ai l'impression... Il y a un petit côté fragile aussi, Jer. Très ouais. fragile. Un esti de faible. Ouais. Un crise de Ouais. faible. J'aime ça, mettre mon doigt. Ouais. Toi, t'es-tu obsédé par quelqu'un comme lui est obsédé par Jer? C'est quoi? Pas autant. Mais Jer, je t'avoue... Tout un personnage. Tout un personnage. Non, mais il est nice en Christ, là, Jer. Ouais, il est nice en maudit. Non, mais honnêtement, c'est quoi tu veux dire par obsédé, genre... Non, je voulais insulter Yann. Mais t'étais... Mais toi, t'es-tu un gros fan de musique? T'es-tu fan de je suis un gros fan de heavy metal. OK. Je vais souvent voir des spectacles heavy metal. C'est que j'aurais aimé ça que tu me dises quelque chose plus genre K-pop. Ou tu sais, tu capotes ces boy bands coréens. Angèle Dubois. Ouais. Avec son album Violon du Monde. Ah ouais. As-tu fait un album Violon du Monde? Ouais. Violon du Monde. Sacrifice! Wow! Violon du Monde! Je pensais appeler mon show de même, mais... C'est une bonne... Pour de vrai, là, si tu pouvais... t'habiller exactement comme elle. Tu fais comme une parodie. Je pense pas que le linge fitterait, là, mais... Non, mais tu sais, tu trouves une version 3X, tu sais. Tu vas... Une version 3X? Non, mais tu sais, tu vas... 3XL, tu sais. Mais tu vas genre rester dans une boutique à Burlington, là. Tu sais, ils vont voir ça, ils vont être capables, esti. Oh, j'ai cet argent-là, moi. Ben, Chris, t'es trop pauvre pour aller à Burlington. Je sais même pas c'est où. Burlington, c'est genre l'autre bord des douanes. OK, ouais. Je passe-tu aux douanes? Ouais. Ah ouais, Chris, ils doivent avoir une porte plus large. Juste... Quand tu vois, c'est écrit char, camion. Faut pas que j'y aille au printemps, je vais être over. C'est qui tes influences en humour? Y a-tu du monde, admettons, sur qui tu te bases pour... Plusieurs époques. En plus, première influence, Rodney Dangerfield. OK, ouais. Asti qui était bon, Rodney Dangerfield. Ouais, les années 60-70, mais lui, c'était vraiment un liner. Si tu chantes, tu peux faire 10 shows juste pour savoir aussi que tu mets ta pause où, puis ça a vraiment été important pour moi. Sinon, Jimmy Carr. OK. Moi, je suis un gros fan de Jimmy Carr. Puis peut-être... Petit, t'as appris l'anglais à quel âge? Moi? Ouais, t'es-tu bilingue depuis que t'es né? Je suis bilingue en compréhension. Pour parler, je suis pas tout à fait bilingue. Là, j'ai un accent de marde. Ouais, non, mais tu sais, juste parce que j'ai l'impression... comprendre une langue, l'humour, c'est l'affaire le plus tough à comprendre. Puis si la première personne que tu connaissais, c'était Rodney Dangerfield, t'étais jeune, fait que ça veut dire que t'as vraiment... Tu sais, pour comprendre les subtilités d'un gag... J'ai commencé à écouter beaucoup d'humour anglais à cause de toi parce que tôt dans ta carrière, tu nommais souvent Eddie Murphy. Ouais. Fait que j'ai commencé à vouloir écouter Eddie Murphy parce que j'étais un fan de toi quand j'étais jeune. Je sais pas si tu trouves ça weird, là, mais... Ah, j'aime ça. OK. Ah ouais. Tu veux-tu que je sois intimidé ou que quand t'étais jeune, que je me sente vieux? Non, laisse faire. OK. Non, mais... Non, dans le sens de...
Dans le sens être associé à son nom, genre? Ah! Non, personne comprend de quoi tu parles, là. Je vais être honnête avec toi, moi non plus, je comprends pas de quoi je parle, mais c'est bien correct dans même. Mais je pensais que tu voulais dire, vu que t'as dit quand j'étais jeune, puis tu sais, il y en a du monde qui sont comme, qui prennent ça comme un insulte. Moi, je sais que ça fait 25, 6, 8 ans que je fais ça. Tu sais, moi, à toutes les fois que je te voyais à la TV, dans le temps que t'avais les cheveux bleus, je t'écoutais tout le temps. Fait que c'est à partir de là que je me suis dit que je voulais faire de l'humour, là, d'ailleurs. Okay. Là. Fait que oui, t'es une de mes grandes influences, là. Mais Pour revenir à Angèle Coutu. Angèle Coutu. non, fait que C'est Rodney, toi les racines de tout ça, là, toute la féministe qui est allée là-bas. Là. Mais c'est tout à cause de moi, Ouais, c'est- Mais fait que Rodney, qui t'a fait découvrir Jimmy Carr. Ouais. Puis je tripais tellement sur faire des jokes avec le moins de mots possible. Puis moi, qu'est-ce qui me fait triper dans l'humour, c'est le côté technique. Fait que c'est sûr que quand la controverse est sortie, la fille, qu'est-ce qu'elle disait, c'est que j'avais des blagues hyper faciles. Puis moi, dans ma tête, c'est elles sont pas faciles, mes blagues. C'est facile de faire de la mauvaise humour noir, mais de trouver des tournures. Parce que justement. Mais la beauté, c'est que, tu sais, moi, c'est ça que j'adorais de l'article, c'était asti que c'est mauvais, regardez ce qu'il a dit. Puis chaque joke, c'était ah, Chris, un bon gag. Tu sais, c'est tout. Puis en plus, tu sais, souvent, le stand-up écrit, c'est pas bon, mais tu sais, le genre d'humour que toi tu fais, tu sais, quand c'est des liners courts écrits, tu le vois encore plus que c'est impressionnant. Vu que tu fais tabarnak, il est allé là en 7 mots. Ouais. Il m'a fait vivre 8 émotions. Il y a un enfant qui est mort en 7 mots. Mais c'est ça que je vise, puis. Ça veut dire, toi, tu sais, il y a bien du monde qui écrivent juste mentalement. Toi, il faut que tu écrives, puis tu regardes même tes jokes, puis tu fais comme, Chris, d'habitude, c'est 1 ligne et demie, 2 lignes. Celle-là est 3 lignes. Comment je peux l'arranger? Oui, puis je les teste souvent en open mic. Ça peut être 10 open mic juste pour savoir si je l'ai fait au présent ou au passé. Si je mets ma pause là, c'est plus drôle avec ma mère ou ma cousine ou peu importe. Là. Fait que c'est travailler à ce point-là. Là. Ça, là, en plus, tu sais, toi, mettons, quand tu fais un 5 minutes, c'est plus facile que, mettons, quand tu fais long, vu que c'est intense. Fait que là, tu te dis-tu, OK, bon, là, ma mère est morte dans cette joke-là, fait qu'il va falloir que je mette cette joke-là à la fin, parce que Chris, elle peut pas me sucer, ça est morte. Elle peut pas, tu sais, fait que tu fais... Ben, c'est comme, dans mon spectacle, ma Il y a une cohérence. Ah ouais, Chris, ah ouais. Timeline. À moins que tu fasses comme du Pulp Fiction, tu sais. Tu commences à la fin, puis... Ben, ma blonde commence à avoir le cancer, puis son cancer devient de plus en plus tough, plus que mon show avance. À un moment donné, elle vient qu'à mourir du cancer, puis je continue à faire l'amour avec elle quand même. OK. Ça a du sens. Ça c'est des choses comme ça qu'il faut que je travaille, là. Puis c'est-tu tough, tu sais, comme toi, mettons, tu sais, moi, je t'ai juste vu en des petits blocs, puis t'arraches vraiment tout, mais puis t'es le genre de gars, tu sais, puis il y en a plein, tu sais, Bellefeuille, c'est de même au début, quand tu commençais, tout le monde faisait « Chris, Bellefeuille, c'est bon en Chris », mais t'es pas capable de faire ça 1h30, puis tu sais, Bellefeuille, Chris, c'est son 2e show qu'il fait, puis ça marche au bout. Toi, c'est-tu plus tough faire 1h, 1h30, ou... Ben, j'ai tout le temps voulu faire, tu sais, je voulais... Mettons 75% liner puis 25% autre chose, mais je me suis tellement fait dire par tout le monde « Ah, tu serais jamais capable de faire plus que 15 minutes, tu serais jamais capable de faire plus que 20 minutes. » Jusqu'à monter jusqu'à l'heure que je me suis dit « Mais tabarnak, moi la faire mon heure, vous allez voir, ça marche le liner. » Parce que le liner, ça marche beaucoup en Angleterre, ça marche beaucoup aux États-Unis, mais au Québec, c'est pas tant connu que ça. Il y a Frankie, puis là, il commence à avoir une couple de personnes dans la relève, mais c'est tout. Fait que c'était vraiment important pour moi de sortir mon heure de liner, puis à date, je suis vraiment content, ça marche. Ton heure de liner, aux États-Unis, il y a qui fait du liner? Il y a Jason Neck. Ben, tu sais, il y a Stephen Wright. Emo Phillips. Mais tu sais, mettons... Dimitri Dimitri Martin, Mitch Hedberg qui est mort. Il y a, tu sais, les bons, là, tu sais, qu'on vient de nommer, il y en a plein qui sont nuls à chier, là. Ouais. Mais, puis dans Dark, il y a Jason Neck. Tu sais, qui est le seul... il y en a sûrement d'autres, mais pas qui ont eu, genre... le genre de succès que lui il a eu. Pas aux États-Unis. Parce que c'est ça, pour faire ça, mettons, pour être dans du dark ou tu sais, faut que tu aies une bête de personnage aussi, tu sais. Faut que tu aies une bête, puis il faut qu'elle apparaisse, tu sais, pour que ce soit, admettons, accepté ou qu'on comprenne qu'il n'y ait pas de... Ben, être un gros dégueulasse qui fait des jokes de gros dégueulasse,
ça marche. Je veux dire, tu t'embarques sur le stage, tu te dis tabarnak, il me fait peur. Ah, OK, il fait bien de me faire peur, là. Moi, j'ai remarqué, que, comme tu sais, Jimmy Carr, le fait que il a de l'air un peu d'un petit bourgeois britannique. Ouais, tout à fait. Il a quasiment de l'air d'un prince, tu sais. Ouais. C'est sûr que, tu sais, il a de l'air, s'il faisait un film sur la vie de Jeffrey Epstein, c'est lui le prince qui est allé à son île, là, tu sais. Il y a ce casting-là, tu sais. Puis moi, j'avais remarqué, à l'époque, je commençais, moi, je souriais pas après mes jokes, puis quelqu'un m'avait dit « Souris après tes jokes. » J'étais comme « Voyons, tabarnak, pas obligé de sourire, si ma joke est drôle. » Puis aussitôt que j'ai souri, là, le monde a fait « Ah, Chris, c'était des jokes. » Tu sais, Ah ouais! Juste cette vu que j'avais technicalité-là. pas de l'air sympathique, fait que là, le monde faisait « Chris, il peut pas dire ça. » Puis là, à ce temps, tu sais, je fais le funny guy, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça mon personnage, tu sais. Jer aussi, il fait beaucoup ça. Tu sais, il rit après ses Ah, jokes. ouais. Tu sais, il rit comme si il raconte pas... Pour la il ra- première fois, tu sais. Ouais, tu sais, comme si tout le monde le vivait avec lui. Il racontait une histoire, puis tout le monde le vivait avec lui. Puis je le J'aime regardais ça faire. qu'on parlait aucunement de Jer, mais tu l'as Ouais. ramené Ouais. pareil, asti. Ton monologue intérieur, c'était « Il manque de Jer dans cet épisode-là. » Chris, ça As-tu déjà fait des peintures de Jer? Non, pas encore. Asti. Hey, toi, t'es pas incorporé, hein? Non, pas encore. Quand tu vas t'incorporer, il faut que ta compagnie s'appelle Jer Alain Inc. Mon seul produit, c'est sur Jer Alain. Mais tu le connaissais pas avant, tu sais, de où que c'est parti, cette style de Jer! De bromance. obsession-là? J'ai aucune idée. C'est venu progressivement. Jer, comment qu'on a commencé à se fréquenter? Ah oui, j'étais allé à un premier épisode à son podcast, puis en même temps, j'avais vlogué ça, puis après ça, ben, il m'a invité à aller voir son show, puis j'ai fait comme, je peux-tu le vlogger? Je l'ai vlogué, ça a donné un mini-documentaire. Puis après ça, moi, j'aime ça passer du temps avec, tu sais. Tu sais, comme on est monté en Abitibi, puis c'était comme une lune de miel. J'étais avec mon avec Jer. Une lune de Là, miel. on peut plus dire qui fait l'homme, qui fait la femme, mais top ou bottom? Mettons si ça finit ou qu'on tout le monde sait que ça va finir, top ou bottom? Yann, c'est un bottom. Ouais? Oh Ouais. oui, t'es C'est un un bottom. power bottom. Avec tes belles grosses fesses, t'es un bottom. Ouais, hein? T'as déjà bien des trous dans tes culottes. Mais t'es en un plus. power bottom. Un power bottom. Power bottom. Dans ta tête, c'est toi qui lead. esti. Ouais. C'est moi qui lead. Ah ouais! C'est ma queue, esti. Rentre-le. Ah ouais. T'es le angry white bottom. Marc, c'est peut-être ça que ça te prend pour te relaxer. Ah, peut-être. Je manque de sexe dans le cul. Ah, Vardac. Ouais. Hey, tu sais, il y a du monde, il y a plein de monde qui t'imagine pas avoir des relations sexuelles avec un homme. Toi, t'es dans le top 3 de ça. Je t'imagine pas fourrer un autre gars. Tu sais, puis tu parlais souvent des hosties de Le porn que je regarde, le porn cuckold. cuckold, là, Ouais. que t'imagines t'es en train de fourrer quelqu'un d'autre, là. Ouais. Mais non, Ça, non. t'as-tu déjà fourré la femme à quelqu'un pendant que lui il pleurait dans le coin? Non, C'est juste un non, fantasme? c'est juste un fantasme. OK. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé le contraire? Hey, sérieux, là, je me crossais là-dessus beaucoup quand j'étais en dépression. Puis ça me faisait du bien. Je ne sais pas pourquoi. Soit que ça me redonnait du pouvoir. Ouais, je pense, mais on dirait, je sais pas, ça me redonnait du pouvoir d'imaginer moi en train de fourrer la femme d'un gars qui pleure dans le coin. Chris, tu sais, moi... Tu sais, pas quand ta confiance est détruite, là, tu t'imagines en train de fourrer une nasty de belle femme qui fait comme lui, il me fourre bien, garde-les, asti, il a une grosse queue, pas toi, puis là, toi, t'es en arrière, tu fais, ah, check ça. Tu sais, ça te redonne confiance. Tu sais, au lieu de regarder des motivateurs, me semble, c'est ça qu'on devrait tout faire. Ça prenait un Vidéo break. cuckold. Ça prend un break de Tony Robbins, hostie. Je dis ça de même, j'ai suivi des cours pour les relations d'aide puis ils parlaient jamais de ça. Mais Ah ouais.
Ouais. Mais c'est drôle ton affaire. Fait qu'en dépression, c'est ça ton porn. Puis aussitôt que t'es sorti de la dépression, plus de Ça m'a aidé. cockode. Ouais, ça m'a aidé. Non, j'en regarde une fois de temps en temps aussi. Ouais. Puis c'est-tu... Là, je suis parti sur les... Hey, ça, c'est le fun en esti. Des parodies. Scooby-Doo, là, c'est la meilleure parodie de porn que tu peux pas pogner. Ah ouais? Ah, Chris que c'est bon. Chris que c'est bon. Il y a un chien là-dedans? Ah ouais. Ouais, non... Il y a un asti de gros rouge à lèvres, par exemple. Il rentre le rouge à lèvres, puis là, il dit à la blonde du gars, « Regarde comment le chien, il me fourre! » Non, mais tu sais, la nerd là-dedans, là, tu sais, il y avait une nerd avec les... Calice qu'elle est belle. Ah ouais. Si vous voulez une suggestion télé, là, à soir, là, allez voir la porn... Tu donnes combien d'étoiles? C'est un 2 thumbs up. C'est ce qu'on a... Tout thumbs up, sont où ces tout thumbs-là? Un dans le quai de la madame, l'autre dans le quai de son mari qui pleure. Je vais faire Scooby-Doo porn. C'est quoi les catégories que tu regardes en porn? Toutes? Toutes? Non, il doit y en avoir une que tu préfères, tu sais. On va toutes dans le petit onglet, là, puis genre... Ben, qu'est-ce que tu parlais dans le fond? C'est-tu ça du cock-holding? Ouais, c'est ça! la porno de cocu? Yeah! Fuck, hein? On va toutes les fourrer, les femmes de cocu, si toi puis moi. Asti que ça faisait Angry White Man Creepy. Ouais! Laisse-nous dans notre bulle! Ouais. On va toutes les fourrer, les femmes! Ouais! Ça, c'est... Oh, OK, moi, je viens de... Ah non, mais moi, par exemple, le porn que je vois sont en... Oh, OK, sont en... Ah non, elle, ouais. Ah, on va prendre un entracte. C'est la première fois. Toi, Mike, c'est quoi les catégories que tu visites quand tu vas... Moi, ça dépend des périodes. Ah ouais? Tu sais, j'ai des passes. De ce temps-ci, je suis fan de massage, de massage huileux. Ah, T'sais, ouais! Tu sais que ça commence un massage, puis là, la fille est tout le temps surprise de « Ah, pourquoi tu me pognes le vagin? » Puis 2 secondes après, son vagin il est déchiré. T'as-tu pogné ça aussi? Il y a comme eu une mode. Ça, c'était le fun. C'était genre du sneaky porn. Tu sais, pendant que le père est dans la cuisine en train de couper les légumes, t'as la mère qui fourre le jeune sur le sofa, puis là, il regarde. Ah, ça, j'ai aimé ça pendant un bout. Puis c'est tout le temps, tu fais comme Christ, le père, il mérite ça. Tu sais, Christ d'innocent, là. Ouais. Tu sais, moi, il y en a un que j'avais vu, c'était la mère qui passait à la balayeuse pendant que sa fille fourrait le stepbrother. OK. Puis là, elle passait la balayeuse, puis là, lui, il y avait le divan, il était à genoux, à côté du divan, puis là, il fourrait la fille, puis elle était comme « Qu'est-ce que tu fais? » Puis il était comme « Je relaxe. » Puis j'étais comme « Voyons, tabarnak. » J'avais pogné une entrevue pour une actrice de film porno parce qu'il disait tout le temps stepdad, stepbrother pis tout. Pis c'est à cause aux États-Unis, c'est illégal de faire de la vraie inceste, mais si tu utilises le mot step, là ça passe. Mais Lanny Barbie, qui est une Québécoise, a fait de la vraie inceste avec sa sœur, mais c'est sa demi-sœur. Fait que c'est de la demi-inceste. OK, là, c'est correct. Fait que c'est correct. Puis là, un moment donné, les sites de porn, ils ont... C'est Kimberly Franklin. Kimberly Franklin, Lanny Barbie. Ah, c'est nos suggestions télé de la semaine. Nos suggestions. Chris, je suis devenu René au miroir. Ouais. Un moment donné, les sites de porn, j'imagine qu'ils ont eu la note parce que dans tous les titres où est-ce que, genre, ils avaient essayé d'écrire, genre, Guy fuck his sister, c'était Guy fuck his not sister. Puis là, t'avais tout le temps le not. En gros, ouais. là, fait que probablement qu'ils ont utilisé un algorithme, genre, dès que tu vois brother, sister, man, not, au début de toutes les sisters, puis fait que genre, mother fucks her son, mother fucks her not son. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres. T'as travaillé dans la TV. T'as-tu déjà travaillé sur un plateau de film de cul? Non, tu n'avais parlé, t'étais venu ici, t'avais dit que t'avais... Non, à Jar que je n'avais parlé. Hein? Quand j'ai fait le WhatsApp Non, podcast. tu n'as parlé ici? Non. Oui?
Il avait parlé qu'il avait... Il avait pas parlé qu'il avait... Dis-les donc, tu vas plugger Jer encore. Tu voulais dire sur WhatsApp Podcast avec Jer Alain, Oui. c'est ça? Ah! Oui. Ça dit-tu de quoi, Yann? Ça me dit quelque chose. Répète donc le titre, voir. Hey, fais un close-up de son pénis. Aussitôt qu'il dit Jer Alain, tu vois sa graine bouger. Puis WhatsApp Podcast, il va un peu de pre-com sortir. esti. Là, il faut qu'il s'hydrate. Là. Il arrête pas de venir dans ses shorts. Chris, Ouais, il t'as descend travaillé bien. sur un set de... Ouais, j'ai déjà été preneur de son dans un film avec Vandal Vixen et Kelly Summers. OK. Vandal Vixen, je connais. L'autre, Kelly Summers. Ouais. OK. J'ai deux québécoises. Pourquoi ils se donnent tous des noms américains, Nasty? Ben, tu sais, Pour Vandal percer. Vixen, c'est pas américain, là, mais tu sais, on le sait après que t'es pas américaine, tu sais. T'appelles Kelly Summers, puis tu Ouais, mais il y parles en a 3 beaucoup qui mots, vont. hein. Parce que je pense que l'argent là-dedans est aux Ouais, États-Unis, ouais. là, fait qu'ils vont souvent aux États-Unis. Deux choses qui est arrivé de drôle dans le tournage. Tu sais, nous autres, des humoristes backstage, on se fait souvent des petits coups pis tout. On va se lancer des 10 cents par la tête, des affaires de même. Moi, ça m'avait marqué qu'Ellie Summers est en train de se faire maquiller, pis là, t'as l'acteur de film porno qui passe à côté, il te donne un petit coup de pénis d'en face. Tu sais, une petite taquinerie, là. Chris, c'est comme Juste pour rire dans les années 90. ça. Même affaire. Mon premier gala, j'ai eu la même taquinerie. Mais c'était pourquoi? C'était pour l'encourager, genre? Ouais, c'était bon. Non, là, je suis dans la colle, on T'étais va bien bonne, j'aimais ça. Puis il y avait une scène, tu sais, que t'avais un T'avais-tu peur de bander? Tu sais, toi c'est quoi le Moi, je preneur banderais. de son? Tu tiens... C'est clair, toi, tu banderais. Ben, ben, T'imaginerais que tout le monde, c'est les maris, puis... Mais, fait que toi, t'étais là avec la perche, puis... Le film s'appelait Copine à Louis, pis c'est l'histoire d'un gars qui se fait coquifier par sa blonde en plus. Oh, Chris! Tabarnak! Hey, Mais le premier coup, c'est impressionnant, mais à un moment donné, ça devient de la routine parce que ça avait quand même été intense. On avait tourné ça en, je pense, 48 heures, juste un break de 3 heures. Notre Chris, mais c'est long, tu sais. D'habitude, tu sais, du porn, tu sais. Un film de 1 heure prend 1 heure à tourner. Là, ces filles-là ont de la corne dans le plat, esti. Mais... Tu me donnes le goût d'aller me crosser. Là. Ouais, vraiment. Mais la scène qui est arrivée aussi, c'est que t'avais l'acteur qui était de même, C'est quoi son nom, lui? Rick Hard. Ricard, OK. C'est quoi qu'il faisait? Rick Hard. Lui, il faisait le patron du gars qui dans le fond, le gars venait fourrer la blonde de son employé pour donner une promotion à son employé. Tu sais, quelque chose de réel. Ah ouais, là. ben ouais. Puis lui, il était de même. La fille... Mais pourquoi qu'il faisait Parce que ça? la fille était par-dessus lui, ok. puis là, il fallait qu'elle descende le vagin d'en face OK, pour ouais. que lui mange le vagin. Jusque là, tu me suis? Ah ouais, Une bon. offrande. Ah ouais. Ouais, une offrande. Ok. Sauf que, tu sais, ils ont des hosties de talons à aiguille, ça de même. Ouais. Fait que ça a comme fait clac. Fait que le vagin a que fait toc ses dents. Oh! Fait qu'elle elle s'est fendue le vagin sur. Ah, sur ses dents. Oui. Caliste. C'est Vandal Vixen ou... Kelly Summer. ok. Au moins, Vandal, tu sais, vu que Vandal, elle squirt, elle aurait pu faire comme le sang. C'était... Ah, je squirt! Je squirt rouge aujourd'hui, mais... Mais le pire, c'est que c'était sa première scène. Ah. Fait que. Excusez, j'ai mangé une salade de betterave à midi. C'est pas professionnel de ma part. Va peut-être falloir que tu fasses du color correcting au montage. Mais moi, c'était sa première scène. As-tu continué à... Elle a pas eu le choix. Non, pauvre elle, tabarnak. Ça, Chris, tabarnak, me semble que t'as le vagin fendu. Ouais. Ouais, Tu ben- peux faire, hey, on va revenir la semaine prochaine. T'sais, passer pour des points de suture, quelque chose de même. Là. Puis le gars, je pense que c'était cassé un petit bout de dent en plus. Là. Je sais pas s'ils ont un département de santé et sécurité au travail, là, tu sais, là. Non. Je pense pas, hein? Non. Une petite infirmerie avec une c'est- madame qui remplit des Ça papiers ferait une pour, bonne pub pour la CSST. Ça commence à juste Ricard qui... Clac! Puis là, après, ça coupe à... Êtes-vous bien assuré? Ça s'appelle les accidents du travail. Écoute!
Je peux pas aller travailler, pourquoi? J'ai le vagin fendu. Mais tu tiens de quoi? Je suis pas sûr que ces filles-là sont assurées de ce genre de choses-là, puis ils devraient. C'est clair, ils sont pas assurés. Ils ont pas d'assurance. C'est des travailleurs autonomes. Mais tu sais, il y a des chanteurs qui font assurer leur instrument de travail. Ouais. Faudrait que les actrices et les acteurs Tina puissent... Turner faisait assurer ses jambes. Ouais, fait qu'une j'imagine. Ouais. Mais ça, c'est plus du marketing que d'autres choses. Mais Jenna Ouais. Jameson, elle doit bien avoir assuré son vagin, je peux pas croire. Pense pas. Tu sais, il y a aucune... Il y a juste dans le temps, il y avait Lloyds of London qui faisait ça. Puis, sûrement, Lloyds of London a déjà assuré le vagin à quelqu'un, mais c'était une personne pour faire du marketing. Ouais. Tu sais, pour qu'on fasse calice de Jenna Jameson, était tellement hot. Son vagin est assuré pour 3 millions. Mais ça les appelle, puis elle fait « Ouais, j'ai brisé mon vagin. » Remise à neuf. Ouais. Là, madame, est-ce que vous en voulez un nouveau? Ou un T'es assuré juste d'un côté, madame. Assuré juste d'un côté, tabarnak. Fait que t'as juste fait un film. Ouais. Comment t'as pogné ce gig-là? C'est mon ami qui avait décidé de sortir de l'argent de ses poches pour tourner. Produire? Pour produire, ouais. Il était acteur dans le film, mais pas un acteur qu'on voyait tout nu, là. Ça, faut que ce soit un projet pour lequel tu y tiens. Quand t'as le goût d'être un artiste, puis tu fais comme, j'y crois en ce film-là, si je mets tout ce que je... On sort tout l'argent. C'était son rêve de jeunesse. Mais pour vrai? Ah, si, ouais. Puis en plus, il a payé, Ouais. puis il a pas fourré personne. Il a pas fourré personne. Calice. Asti. C'est lui le cocu dans le film. Il jouait le Ah, rôle du cocu. Là, je vais sonner méchant comme ça se fait pas. Ton ami, y a-tu la même shape que toi? Parce que ça sonne affaire de gros qui a pas de confiance en lui. Non, T'sais- mais il est roux. OK. Ça, c'est juste méchant. Il y en a des roues qu'il faut. rester. Ouais. Des affaires de... Ben, attends un peu, dans toute la porn que t'as écouté, as-tu déjà vu un acteur roux? Ben oui. Ah, Chris, non, t'as raison. Des rousses, oui. Oui, mais des gars. Des gars roux. T'as déjà vu un gars roux, toi? J'en ai un, mais il était dans une scène que Yann aimait puis il pleurait. Là. C'est vrai, j'ai jamais vu un gars avec un... Tu sais, qui était le lead, mais j'ai déjà vu des châtains roux. Tu sais, que tu sais, c'est un blond, ah non, c'est un roux. Ah, que je ris bien des roux, mais on n'a jamais vu des gros non plus comme acteur. Non, le plus gros dans le temps, c'était Ron Jeremy. Ouais. Puis il était pas si gros que ça. Mais tu sais. t'avais une tabarnak de... Ouais. Il y avait une crise de maillotche. Ouais. Asti qui est triste à ce temps. Tu sais, je l'avais vu, moi, quand j'étais allé, là, puis il était pathétique comme ça se pouvait pas. Puis là, il est sur Cameo, tu sais, le site que tu peux payer. Puis, tu sais, mettons, il charge 150$ pour souhaiter bonne fête à tes amis, là. Puis c'est juste lui filmé, puis il est de même, il a de l'air à moitié endormi, puis il est comme « Hey, Alan, happy birthday from Ron Jeremy. » Puis là, il part sur un impro, mais il improvise comme un acteur porno. Tu sais, t'es pas comme « Oh, tabarnak, ça a valu 150$. » Il sort de sa graine à un moment donné, ou? Non, il sort plus sa graine. Il a 82 ans. Là, Oh, tabarnak. Tu veux pas voir cette graine-là, asti? Ben, toi, Moi, je l'avais vu à une Sa émission... graine est longue de même, ses couilles pendent long de même. asti. Moi, je l'avais vu à une émission qui s'appelait The Weakest Link. Tu sais, qui était un jeu questionnaire. Ouais. Il était passé là, puis j'ai fait comme... C'est quoi l'idée de ramener... Puis tu sais, dans ce temps-là aussi, il faisait une espèce de... Tu sais, on le voyait beaucoup à la télé conventionnelle, là. Tu sais, il faisait un reality show avec Ouais. l'ancienne de Sylvester Stallone. Ouais. Puis Flavor Flav, là. Ouais, puis Minimi. Puis il était allé à ouais. Weakest Link, c'était le gars le plus intelligent de toute Ben la ouais, gang. mais il Ron- était crissement intelligent. Ron Jeremy, c'est un ancien prof d'école. Il était prof d'école, puis... tu sais, il y a des profs d'école qui sont stupides, là, aussi. Ouais. Là. Mais, tu sais, c'est pas un cave, là. C'est pas parce que tu fourres pour de l'argent que t'es cave. Mais lui, il peut encore fourrer comme il veut. Il y a des, tu sais, il y a des filles pour qui c'est genre, c'est une légende. Tu sais, c'est comme jouer au hockey, admettons, avec Gretzky sur une glace, tu sais, même si. Puis il est plus vieux. C'est comme c'est le Guy Lafleur du porn. Ouais, c'est ça. Il y avait tu sais, il y avait une émission ici au Québec qui s'appelait. C'était comme une série documentaire sur le milieu de la pornographie. Ça passait à Canal D. les retrouvailles de Claire Lamarche? Là,
Là, check bien, il vient de parler de documentaire. Je sais où est-ce qu'il s'en va. c'est- Ouais, tu sais, c'était une affaire. Non, mais La c'est un- culture du X. C'est ça? La culture du du X. Je pense que C'est-tu c'est ça. l'affaire avec ça ou c'est pas ça? Mélanie Ménard? Mélanie Ménard qui Non, animait. non, c'était vrai. C'est Avec plus vieux Claire que ça. Lamarche? Non, je niaisais. là. Non, c'est plus vieux que ça. Il suivait plusieurs sets en même temps. T'en avais un, c'était un réalisateur photographe. Il suivait aussi des cam girls ici à Montréal. Je sais c'est quoi la série. Moi, je le regardais sur Showcase. C'est une série en anglais à base. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Chris, que c'était bien fait. Puis tu vois une fille qui veut percer dans le milieu de la porn. Puis t'as Ron Jeremy qui vient donner une convention ici à Montréal. Puis là, puis là, elle s'en va le voir après pour aller, j'imagine, signer un autographe, tout ça. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est la fourrer. Puis là, il fait « Ah, si t'es fourrable, t'es fourrable. » Puis là, il a tripote. Puis là, il fait comme « OK, tu t'en viens avec moi. » Puis il l'amène. Puis elle sait pas quoi faire. Fait que... Tu sais, visiblement, tu vois, Chris, c'est une scène de viol quasiment. La fille était comme, elle a pas dit non, mais dans son visage voulait dire non, là, tu sais, quand elle est de même, puis ramène-moi, tabarnak. C'était l'affaire la plus malaisante que j'ai vue à TV. J'ai fait comme, Chris, avoir été caméraman, j'aurais fait comme, t'es-tu à l'aise d'aller avec Ron Jeremy, là, ou, tu sais. Mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui aurait dû dire de quoi, tu sais? Non, ils ont rien dit, la fille. Ça fait de la bonne télé. Ouais. Non, ils l'ont. Caméra 2, zoom in, ça alarme. Ben, c'était quasiment ça. T'avais Ron Jeremy, c'est ça, il était fatigué, il suait, il était assis. Puis là, la fille, je vous aime bien, j'essaie de percer dans le milieu de la porno. Puis là, t'as lui qui commence à. C'est le même tripoter qui serre la main. Ouais, quasiment. Enchanté. Et là, t'es belle. Il la tourne de bord, puis là, il commence à y pogner le cul. Puis là, il dit, là, OK, ben là, tu t'en viens avec moi. Puis là, la fille est là, puis elle est gênée. Mais tu vois que Chris, elle veut pas. Ah oui, c'ti. non, c'est clair. Sacrifice. J'ai fait comme, c'est scène. On la revoit-tu, cette fille-là, après? Hein? On la revoyait-tu, cette fille-là, après? Oui, je pense qu'on la Elle a voit une sortir carrière. puis elle est triste. Ouais. Fait que finalement, ça finit pas bien, cette histoire-là. Ah, Chris. C'est pour ça que je préfère faire des documentaires, tu sais, genre avec Jer, Alain, admettons. Jer, chaque fois que quelqu'un le ramène à l'hôtel, il est content. Mais tu sais, tu disais, les documentaires que tu fais avec Jer, il y a tout le temps quelqu'un à la fin, tu sais, puis là, je suis pas en train de dire, tu sais, des filles, là, mais ça prend quelqu'un pour le ramener à l'hôtel, Ouais. le coucher, parce que... Ouais. Ouais, il y a tout le temps, il y a comme une nounou, tu sais, ça peut être n'importe qui à la fin de la soirée, mais à toutes les soirs, il y a quelqu'un, genre, qui s'en occupe, genre, tu sais, puis il y a une ou deux fois, là, tu sais, la personne venait me voir, puis là, je disais, OK, oui, tu peux t'en occuper, puis juste le ramener à l'hôtel. Mais ça, il prend une nounou, puis après ça, le lendemain, il fait le cheap. Ouais, c'est ça que j'aime pas de mes bras, c'est que là, si ça prend du monde comme me contrôler, puis je fais le cheap, puis là, je me sens lourd, puis Mais il aime pas ses pourquoi bras, tu ce le lendemain. fais pas, toi? Ah, Chris, hey, j'ai 47 ans, je veillerai pas jusqu'à 3 Ah, h du matin. Moi, je parce- retournais à l'hôtel à 11 h. Vois-tu, c'est exactement ce que le gars qui a vu la fille partir avec Ron Jeremy a fait. Il a fait « Calisse, là, tabarnak, moi, j'ai ma journée dans le corps. Asti, Chris, ça prendrait quelqu'un pour s'occuper de ça. asti. Commencerez pas à tabarnak. protéger une fille d'un viol, là, style, là. Chris, Chris, tu sais, arrangez-vous faire ça à midi, peut-être. Là, On parle plus de viol que de toi. T'es décevant en non. tabarnak. Ah, je le sais. Comme gars controversé, sérieux, là. Ouais, mais j'ai une vie plate. Sacrement. J'ai une vie plate. Ça fait 12 ans que j'étais avec ma blonde. Puis j'ai jamais trompé. t'as fait autant d'années que t'es avec la fille que l'âge des filles que tu fous dans tes jokes. Ouais. Elle est plus vieille que moi, en plus. Ta blonde? Oui. Bon, à quel âge? 35. OK. Moi, j'ai 34. OK. Oh! Ah ouais. Non, ouais, ça sonnait. Pensais, il s'est pogné Ah une ouais. milf, le Ah ouais. cochon. Ouais. Ouais, ça sonnait. Ben, ça sonnait. Ouais, on pensait qu'elle allait être bien vieille, mais finalement, ce que ça veut juste dire, c'est que toi, tu trouves qu'elle est bien vieille. Moi aussi, ma blonde est plus vieille que moi. Ah ouais? Ouais, elle est 2 ans et demi plus vieille que moi. Ouais.
Toi, Yann, Oui. es-tu plus vieille? Elle est plus vieille que toi? Je pense qu'elle a à peu près... Je pense. Je pense. Je donnerais un estimé, là. Je sais pas. Elle a 5 ans de plus que moi, je pense. OK. Ouais. Je pense. Chris, me semble que tu devrais le savoir, esti. Non. Je sais même pas l'âge de mes enfants. Faut que je fasse tout le temps des calculs dans ma tête. Tu sais le jour qu'ils sont nés, par exemple? Tu sais, la fête, il y en a- tu y vas pas. Hey, c'est février! Bonne fête! Papa va faire, c'est le mois de la fête. Ouais. La fête de ma fille, c'est en janvier, mais je sais jamais si c'est le 3 ou le 6. OK. Ouais. Je suis mauvais avec les Tu dates. pourrais pas l'écrire à quelque part, ça? Ben, je me suis fait une notification Un avec... Google Doc? Ouais. Mais il m'avertit juste le matin. Tu sais, je reçois juste la notification le matin. Mais fais-toi faire une notification Avant, 5 jours avant, puis après, t'as Amazon Prime. Si tu peux y acheter de quoi. Ouais. À la limite, 2 jours avant ou la veille, puis Ouais. là, tu y pognes de quoi qu'il livre le lendemain. Là. Ouais. Tu sais, papa, t'as acheté des fils. Ouais. Toi, t'es-tu bon avec les dates? Tu sais-tu le jour... elle est née quel jour, ta blonde? C'est quoi sa date de fête? Le 22 octobre. 22 octobre. Puis toi, ta blonde, quel jour? Tabarnak. Le 18 septembre. J'ai aucune idée, Mike. Esti. Tu sais-tu Ça le vient, mois? ça le vient mois? de passer il y a pas longtemps. Fait que dans la dernière année, dans les derniers 6 mois ou dans la dernière année? Il y a entre ici puis il y a 4 mois, mettons. Fait que pas l'été, mettons septembre. Ouais, je pense que c'est septembre. Ouais, Ok. septembre. Je pense que c'est septembre. OK. Mais là, tes dates de fête, c'est comme tes impôts. Il mouillait. c'est ça. Ah Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, ça te prendrait terrien pour faire de la gestion de cadeaux. Mais tu te rappelles-tu, on pourrait peut-être faire avec, juste en allant sur Internet, s'il mouillait ou il faisait froid, ou y a-tu une année, tu sais, mettons cette année, il est La seule arrivé? affaire que je me souviens, c'est quand on a commencé à sortir ensemble parce que c'était à la Saint-Jean. Fait que dans ma tête, je peux associer, disons, notre couple à des drapeaux du Québec puis des mononcles en short puis en bedaine, pas dedans, qui dansent sur du... Tu sais, je me fais des images mentales de même. Toi, t'as rencontré Ok. ta blonde quand? Je l'ai rencontré le 2 novembre 98. Vous êtes-vous fréquenté avant, genre, juste vous fréquenter ou ça, vous avez fréquenté? Non, ça a cliqué, ça a matché? cliqué. Wow. Ouais, mais, tu sais, moi, elle voulait... elle était bien... tu sais, elle était comme, moi, là, tu sais, Marie, elle me disait... Tu sais, moi, j'ai juste eu 2 chums dans ma vie, puis... Tu sais, mais après, je voyais, elle était comme, ouais, ça, c'est mon ex, ça, c'est mon ex. J'étais comme, c'est ton ex? Puis elle était comme, on n'a pas sorti ensemble, on s'est fréquentés. Fait qu'elle, tu sais, elle était... Fait que, mettons, les 3 premières semaines, moi, je disais, ben, c'est ma nouvelle blonde. Puis elle, pour elle, j'étais un gars qu'elle fréquentait. Okay. Mais depuis l'hiver passé, on sort ensemble dans sa tête. C'est pas mal stédé. Depuis, là, après, ça a pris 20 ans, là. Ben là, je pense elle sait que je suis là pour un bout. Moi, ça a été la même affaire, tu sais, parce que quand j'ai rencontré ma blonde, tu sais, elle disait comment t'as eu, tu sais, entre Hélène, qui est la mère de tes enfants, puis moi, tu sais, il y a eu combien de temps? Au moins, de tu te rappelles du nom de la mère de tes enfants? Ouais. Elle est née quel mois, elle? Tu sais pas non plus. Elle, je m'en souviens, 6 mai. Tabarnak, c'est... Ouais. Fait que obsession sur Hélène et Jer Alain. Ouais. Jer, il est né quel jour? Le 3 octobre à 6h10. Vas-tu acheter un cadeau de fête cette année à Jer? Hein? Vas-tu acheter un cadeau de fête cette année à Jer? Oui. Ben oui. C'est comme mon fils adoptif, Jer. Oh! C'est vrai? C'est ça. C'est comme mon moi, le moi que j'aurais aimé être à son âge. Il a du succès, il est beau, il est rock'n'roll. C'est une rockstar, Jer. Il est en shape. Il est en shape en ouais. plus. Ouais. Une vidange en shape. Chris. Tu sais. Tu l'entends juste rire en arrière. Il se fait traiter de vidange puis il est content. Il est comme j'ai réussi. Il y avait une question que j'ai faite comme
faudrait que j'y pose à Mike. On va changer de sujet complètement, mais tu sais, un moment donné, tu parlais beaucoup, tu sais, t'allais beaucoup aux États-Unis, t'allais beaucoup faire des shows aux États-Unis, puis on dirait que récemment, tu sais, t'en parles plus, c'est plus bien important. Mais non, c'est juste que là, tu sais, vu que je suis en tournée avec Noir, puis on a 3-4 shows par semaine, plus, j'ai 28 podcasts par semaine, fait que j'ai comme pas le temps d'aller aux States. Okay. C'est juste ça. Mais c'est pas parce que manque de temps. C'est pas un manque d'intérêt, c'est un manque de temps. Fait que je vais finir ma run de Noir, puis après je vais faire une petite run en anglais, que je vais être moins au Québec, mais tu sais, ça paraîtra pas vu que je vais continuer à faire les sous-écoutes, les vous-écoutes, puis... OK. Ouais, c'est juste ça. OK. Ouais, j'aime ça jouer en anglais. Puis j'ai vu, ça fait longtemps, Chris. Dans la dernière année, j'ai fait 2 shows en anglais. C'est pas grave. Tu m'avais dit qu'en Angleterre, ils s'en venaient de plus en plus frileux, mais aux États-Unis, là, sont-ils frileux ou... Non, en Angleterre, moi, dernière fois que je suis allé, ils étaient rendus vraiment frileux. Mais peut-être c'est revenu, mais aux States, je chantais qu'ils commençaient, puis là, c'est redevenu plus trash que c'était. Mais en même temps, aux States, je vais juste à New York à ce temps. Mais t'as beaucoup de monde aussi aux States pour dénoncer ceux qui essayent de taire l'humour. Mais tu sais, comme si on se fie, mettons, aux médias, Louis C.K., chaque fois il monte sur scène, c'est un désastre, puis le monde déteste ça. Puis j'ai parlé à une couple de personnes qui ont vu sa nouvelle heure, puis ont dit qu'ils ont jamais... Louis a jamais été fort comme il est en ce moment. T'sais. Ah ouais. Hein? Ouais. Fait que ça va être vraiment bon, je pense, quand ça va sortir... son special, personne ne va l'acheter, là, tu sais, vu que... Il va le vendre sur Internet. Il va... D'après moi, même, je pense qu'il va le donner gratuit sur YouTube. Moi, c'est ça que je ferais être lui. Puis il faut que son premier number soit un numéro là-dessus, tu sais. Il va falloir qu'il fasse genre un 6 minutes sur ce qui a été, puis de faire... Tu sais, Chris, tu sais, il y avait la petite rumeur qui avait fait ça, puis s'il avait été avant le MeToo, je pense que le monde aurait juste fait « Chris, c'est crossé dans un hôtel, là, il y a 20 ans, on s'en calisse, ça. » Mais il était mêlé au MeToo, comme Gilbert Zicotte, il y avait je pensais que t'allais dire comme Gilbert Rozon. Comme Gilbert Rozon, ouais, tabarnak, là, calisse, là. Qui a jamais doigté une fille de 14 ans dans un party, tu sais? Hey, on calisse, là. Ouais, Gilbert Sicotte, j'avais oublié ça. Lui, il a passé dans le MeToo. Pauvre lui. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il était rigoureux dans son enseignement. C'était un bon metteur en scène qui voulait des comédiens de talent. Ouais, c'est ça. Mais il était insistant sur son... Désolé de vous couper, mais il faut absolument que je te pose une question. Au Québec, tu penses que ça va ressembler à quoi pour les prochaines années, l'humour noir? Moi, je pense, avant, je trouve, il y avait vraiment un genre de disconnect, désolé pour l'anglicisme, là, mais entre, mettons, le Québec, l'Angleterre, la France. Puis souvent, dans tout, je chantais que, mettons, on était avant la France, on était en arrière des États. Mais là, j'ai l'impression, à cause des Instagram, des Twitter, des YouTube, tu sais, la planète on est tous à peu près... Pas en 2019, mais on est tous entre 2016 puis 2019, là. Fait que moi, j'ai senti il y a une couple d'années que le monde était vraiment facilement choquable. Puis le monde qui aime notre genre d'humour, tu sais, puis je me mets dans le même bateau, même si moi, j'ai personne devant mes shows avec des pancartes. mais j'en ai déjà eu. Mais tu sais, le monde qui aime ça, il y a eu un bout que le monde se sentait coupable d'aimer ça. Puis après, ils ont réalisé, ben non, tabarnak, Chris, je suis une bonne personne, puis j'aime des jokes de pédophiles. Puis tu peux être les deux. Tu peux être puis tu peux être une marde puis aimer les jokes de pédophiles. Je m'en viens chaud. C'est pas... Je suis déconnecté, là. Mais... Pour vrai, je pense que c'est juste la fatigue. Ça doit être la fatigue. Mais ouais, moi je pense, tu sais, au Québec, tu sais, l'humour noir est en santé. Moi, souvent, tu sais, j'entends le monde... Des fois, t'entends le monde qui font « Chris, on peut plus rien dire. » C'est pas vrai, tabarnak. Si t'écoutes, tu sais, à sous-écoute ce qu'on dit, là, on peut en dire pas mal. C'est juste, des fois, il faut que t'assumes que tu vas avoir de la merde. Puis toi, ce que tu viens de vivre, c'est désagréable, mais... il faut juste pas... Mais j'ai vécu... Je veux pas trop me comparer à toi, mais j'ai comme vécu un peu qu'est-ce que t'as vécu, mais genre à vraiment beaucoup plus petite échelle. Sauf que
il est un peu arrivé. Tu sais, il y a des humoristes qui m'ont bâché, mais il y a 98% du monde qui m'ont défendu. J'ai trouvé ça beau. Il y a même du monde que j'ai jamais vraiment parlé, qui ont comme embarqué sa discussion de la fille, puis qui ont commencé à me défendre là-dedans. Fait que j'ai trouvé ça le fun aussi, là, parce que je vois que la liberté de sujet ou d'expression whatever en humour, c'est un sujet qui touche tous les humoristes. Puis tu sais, moi, qu'est-ce qu'il disait souvent, c'était on veut juste que t'arrêtes de parler de viol. Fuck off. Dans ces discussions, eux autres, c'était moi, mon père est mort, pis s'il compterait une joke de mort devant moi, j'y sacrerais un coup de poing sur la gueule. Qu'est-ce que tu vas faire avec du monde dans même? Tu devrais faire une joke que t'as fourré leur père. Il est mort le 17 mars, t'as fourré son père le 22 mars. T'as attendu qu'il l'enterre le déterrer. Qu'est-ce que j'avais répondu pour une des... Parce que... Qu'est-ce que j'avais répondu? Mais en tout cas, je me suis peut-être tiré dans le pied, mais bref, il y avait une fille qui venait me voir. Je dis, mais il y a déjà une fille victime de viol qui est venue me voir à la fin du show pis elle était toute. Hey, tu peux pas savoir jusqu'à quel point que tes jokes de viol m'ont fait rire. Bon, elle savait pas encore qu'elle allait être une victime de viol. Sacre. Très bon gag. Excellent gag. Vois-tu? Je pense qu'on peut... Mais... moi, je pense qu'on peut encore rire de tout. Puis c'est la seule affaire, tu sais, moi, le conseil, mettons, pour quelqu'un comme toi, c'est il faut pas... Puis moi, j'ai fait cette gaffe-là. Moi, la raison pourquoi j'ai fait une dépression, c'est un mix de 1000 affaires. Mais, tu sais, c'était... Si j'avais pas donné autant d'importance à tous les commentaires négatifs, tu sais, tu peux pas leur donner de l'importance. Puis ça, moi, je trouve la façon la plus simple de pas leur donner de l'importance, c'est de pas donner tant d'importance aux commentaires positifs non plus. D'en donner. Tu sais, le monde qui dit « Ah, si t'es le meilleur au monde », t'es pas le meilleur au monde. Comme t'es pas la pire merde au monde. T'es un gars qui fait bien sa job. Mais faut focusser sur le positif et tout. Ça, j'ai remarqué. Pourquoi que je focuserais, mettons, sur une trentaine de personnes qui maïssent. Quand j'avais fait mon spectacle... Une soixantaine. Il y en a une soixantaine. Bon, une soixantaine. Il y en a plus. Tantôt, ça va être 90, ça fait de la soirée. Là, après sous-écoute, là, tu vas en avoir une couple de Mais, tu sais, juste le soir que c'est arrivé, il y a du monde qui ont fait 3 heures de route juste pour venir me voir, pour me montrer le soutien des fans. Fait que je trouvais ça vraiment le fun, là. Fait que, pour moi, c'est ça, je me suis dit, je vais juste focusser sur le positif, fuck le négatif. Non, mais... Moi, j'ai une amie qui en est une survivante, parce que celle qui a disons, qui s'en est pris à Faf, elle, son point, c'était qu'elle était une survivante. Puis ça se fait pas, ces jokes-là, à cause justement des survivantes. Mais j'ai une amie qui est survivante, puis j'ai demandé son avis. J'ai dit, va voir son Facebook, puis dis-moi ce que t'en penses. C'est-tu trop? Puis elle riait. Elle dit, moi, ça me fait du bien, cette genre d'affaire-là. Parce qu'elle dit, c'est comme si tu mettais un personnage. Puis je disais, ouais, mais tu sais, ça te fait pas... Admettons, quand tu vois ce genre de joke-là, ça te fait pas revivre des trucs où... elle dit non, parce que il est en train de mettre un personnage tellement ridicule par-dessus un geste tellement ignoble que c'est comme s'il s'en moquait. Tu sais, admettons, un peu comme... Tu sais, quand... Ben, c'est plus comme si... C'est pas que je ris du viol, c'est peut-être que je ris des violeurs et tout, que je montre jusqu'à quel point que c'est ignoble, que c'est qui fait, c'est peut-être ça le deuxième degré à tout à mes gags, là. Mais tu sais, ton personnage est tellement ridicule. C'est un peu comme Charlie Chaplin quand il se moque d'Adolf Hitler, tu sais, tu fais comme... C'est tellement ridicule, on comprend que c'est se moquer, puis là, on se moque collectivement d'Adolf Hitler. Tu sais, souvent, tu sais, comme, mettons, la personne qui a été une victime de viol qui prend mal ça, elle prend mal ça, mais ça veut... Tu sais, il y a personne de pareil, tu sais. Il y en a du monde qui ont pas été violés puis qui vont être choqués par ça. Il y en a d'autres qui ont été violés qui seront pas choqués. Moi j'avais, tu sais, dans mon show, je pose une question. Dans mon bout sur les vegans, là, puis... c'est weird, mais j'ai une question. Je demande à quelqu'un s'il s'est déjà fait abuser quand il était petit, avant de faire ma joke. Puis ça, c'est une joke qui s'en va vers une joke de vegan. Okay. Mais il y avait un moment donné, je me disais, tu sais, vu qu'il y a beaucoup de monde qui se font abuser, ça va arriver un moment donné que quelqu'un va dire oui, puis comment je vais réagir. Puis l'autre soir, j'ai demandé à un gars, j'ai fait, tu t'es-tu abusé? Tu t'es-tu fait abuser quand t'étais petit? Puis il a dit oui. J'ai fait, yes sir, j'ai fait un fist bump. Oh, wow! Nice!
Puis là, parce quand il a dit oui, ça a fait comme un mini-fret, puis j'ai senti une mini-fret, puis pourquoi ça, j'ai fait un fist bump, puis là, ça a ri, là. Puis lui aussi, il a ri parce que, tu sais, tout le monde sentait la tension, parce que tout le monde... Chris, tu sais, asti, je le sais, là, que c'est pas... Asti, c'est... Tu sais, abuser un enfant, c'est la pire chose au monde. Tu sais, le viol... Tu sais, abuser un enfant, c'est un viol d'un enfant qui est, si tu mets dans les pires viols, moi, je pense, enfant, c'est le pire viol, suivi de femme. Le moins pire viol, c'est un gars bâti en prison. Ouais. Un gars bâti en prison. Tu sais, un faible en prison, c'est un peu triste. Tu sais, toi, en prison, c'est triste. Ben, t'es pas faible, mais tu sais, t'es pas en shape. Moi, je suis faible. C'est un peu triste. C'est pas mais glorieux. Un gars bâti, là. Un gars que c'est le tough de son village. Que lui, Steve en prison, il se fait enculer. C'est un peu drôle. Si on est les... Selon toi, Mike, si on est les 3 en prison, c'est lequel des 3 qui se fait enculer en premier? Moi, je pense que c'est moi, juste parce que je suis le plus sexy des 3. C'est même... Mais c'est vrai, t'as des beaux cheveux, pis tout. Me semble que... Mais en prison, c'est toi... Tu serais mon premier choix. Moi, ça serait... Pour vrai, ça serait impossible que je me fasse enculer en prison, puis je vais t'expliquer pourquoi. Moi, là, j'ai arrêté de jouer au hockey avant qu'on ait des douches communes. Puis à mon école primaire, on n'avait pas de douche commune. Fait que je suis pas capable de prendre une douche avec d'autres gars. Je trouve ça weird, asti. Puis, tu sais, comme quand j'avais été faire des shows en Afghanistan, il y avait des douches communes. Fait que je mettais mon cadran à 3h30 du matin pour me laver, asti, je veux pas me frotter à la graine pendant qu'un autre gars se frotte la graine, tu sais. Je veux pas me laver le bat pendant que j'ai un bat d'en face. Fait que moi, en prison, soit je me laverais le cul dans mon lavabo, ou je me laverais juste pas, tu sais. Fait que ça serait, peut-être je me ferais violer, mais ça serait pas dans une douche. Hey, moi, c'était ma plus grosse crainte. Quand j'étais juste avant Terrien, là, j'étais là. Ah, Moi, je pensais tu vas en sérieusement. prison. Imagine, Je pensais tu vas en vraiment prison vu que t'as pas payé d'impôts. Puis tu deviens la bitch à quelqu'un. Ouais. C'était vraiment ma plus grosse crainte. Ah ouais? Puis je lisais Tu là-dessus. l'as-tu puis- dit à Terrien? Regarde! Moi, là, je lui ai dit que j'étais certain que je m'en allais en prison jusqu'à temps qu'il récupère mes impôts, mais tellement là que je me renseignais là-dessus, je lisais là-dessus, puis j'allais voir, tu sais, puis j'avais demandé à un gars... tu lisais là-dessus où? Ben, tu sais, un peu partout, dans les forums, puis... 7 jours. Ouais, Mais je demandais à des amis, tu sais, j'ai dit, tu sais, vous autres, vous n'avez fait un petit peu de prison, hein, mais c'était pour des tickets. tu demandais à du Ouais, monde tu sais, de puis prison. penses-tu que- Puis tu t'es-tu fait enculer? Je suis enculable? Là, attends un peu. On peut-tu se faire enculer pour un ticket? Non. OK. Non, mais non, pour non. vrai, les Non, seuls il y a en des prison prisons qui se que- font enculer, c'est les lifers, sécurité maximale. Puis aussi, ils enculent pas des... Chris, j'ai 46 ans, je suis pas en shape. Il y a personne qui veut m'enculer. Esti. Ouais, puis pas juste ça, c'est qu'on m'a dit qu'en prison, il y a quand même... Tu sais, ils vont pas enculer un gars... Ils se font des blondes, tu sais. Ouais. Fait que si t'arrives puis tu dis... Tu sais, Tu le des fois... cherchais. Si t'es en train de dire, si tu te fais enculer en prison, tu le cherches. tu fais du victim blaming. esti. Ouais, c'est ça. Comment t'es habillé? Du tu sais, slut c'est ça. shaming. C'est ça. Du slut shaming à ton ami Maurice. écoute, Tiger. Fait que si tu vas en prison, faut pas que tu t'habilles de manière Ouais, puis en provocative. plus, je demande ça à un ami, puis là, il était là. Qu'est-ce que t'as fait, Yann? Regarde, laisse faire. Fais juste m'expliquer quand tu vas en prison. Il dit, Yann, il dit, c'est simple. Il dit, tu peux te pogner, genre, tu peux faire comme si t'avais ton chum là-bas. Il y a des gars qui vont t'offrir, genre, tu vas être La mon protection. chum. Puis inquiète-toi pas. On va faire à croire que t'es mon chum. Tu vas juste me donner, genre, tes cigarettes ou je sais pas trop, là, comment tu vas marchander des trucs. Fait que j'étais là, OK, juste pour des cigarettes, je pourrais m'éviter de me faire enculer. Là, il disait, qu'est-ce que t'as fait, Yann? J'étais là, je veux pas te le dire! C'est trop honteux! Si, dans ma tête, c'était comme, j'ai juste pas payé mes investis d'impôts pendant 5 ans. Ouais. Chris, moi, parce
À chaque fois que je rencontre du monde qui sort de prison, c'est la chose, c'est pas supposé leur demander, mais je parle tout le temps de ça. Je leur demande, t'étais-tu? Puis Chris, étais-tu la bitch à quelqu'un? Puis moi, là, l'affaire que je comprends pas, souvent, il y a des gars qui m'ont dit, tu sais, j'ai l'impression que c'est plus américain comme mentalité, là, mais qui font, tu sais, quand tu es en prison, c'est pas gay. Puis là, j'étais comme, c'est gay, là, c'est vraiment gay. Puis surtout, tu sais, mettons, ils ont Internet, tabarnak, crosse-toi dans ta chambre. Ou s'ils n'ont pas d'Internet, ils ont quelque chose qu'ils appellent de l'imagination. Ferme tes yeux, puis crosse-toi, puis fais semblant que c'est pas ton gars en dessous. T'sais, j'ai déjà fait l'exercice, savoir si... Je l'ai-tu raconté ici? Non. Quel exercice? J'ai déjà fait l'exercice. J'ai déjà fait l'exercice, savoir si j'étais encore capable de me masturber juste avec mon imagination. Okay. Pas d'Internet. Ouais. Parce qu'on dirait que j'ai tout le temps des espèces d'idées fatalistes, genre d'un coup que c'est la fin du monde. Pensais-tu à je me Jar? retrouve, hein? Pensais-tu à Jar? Ouais, à Jer, Alain? Ouais. Puis, mais J'étais en train d'enculer Jer pendant que Jer pleurait dans le coin. Le premier Jer dit au deuxième Jer, regarde, c'est ça un vrai homme. C'est que, à la fin, il y a plein de Jer qui sont levés, ils m'ont applaudi, ils sont tous venus dans ma bouche. Un beau caquet de Jer. Mais t'as jamais fait ça, essayer de te masturber sans Internet? Je l'avais raconté ici. Moi, dernière fois que je l'ai essayé, ça fait tellement longtemps que je me croche juste sur Internet que quand je me suis fermé les yeux, j'étais capable, mais au lieu d'imaginer moi qu'il faut quelqu'un, j'imaginais moi qui se crossait devant un ordi. Ah! Fait que je voyais moi... Asti me crosser, puis là, j'essayais de penser à qu'est-ce qu'il regarde? Oh, Chris, ça a l'air le fun, ça! All right! Tasse-toi! Tu te crosses. Fait que tu te crossais en pensant à toi-même. Je me crossais en pensant à moi qui se crossait sur quelqu'un. Hey, tabarnak. C'est méta. OK. Parce qu'on dirait que je veux pas perdre ça, la créativité de mon cerveau pour la masturbation, là, tu sais. On dirait que je fais comme... Chris... On dirait, tu sais, c'est comme, admettons, j'ai vraiment dans ma tête, c'est comme Chris, c'est un côté créatif que j'avais, que je trouvais bon, que je trouvais que j'avais des skills là-dedans, mais c'est un peu. Tu serais mieux de développer tes skills pour la peinture que, garde. Sa toilette est un peu ordinaire, mais je me suis crassé quelques fois en pensant à des Mexicaines. Il n'y avait pas de Mexicaines. Ouais, mais attends pas, il était un des premiers au Québec à vivre du podcast. Fait que il est peut-être innovateur là-dedans. Là. Non, mais tu sais, ça t'est pas arrivé genre de dire... Chris, on s'en va-tu dans la bonne direction? Je connais aucun numéro de téléphone. Je peux appeler tout le monde avec mon cellulaire. Moi, je connais plein de numéros de téléphone. Ouais, mais t'es un peu Rain Man. Ouais, moi, je connais le numéro à tout le monde. Ouais. Pour vrai? Ouais. Tu connais des numéros de téléphone? Moi, non, mais je connais mettons, Michel, je connais son numéro. Ma blonde, je connais Marc Bollard qui est ici, je connais son numéro. Bragg. Je connais n'importe qui que j'ai rencontré avant les cellulaires. Avant, mettons, 2005, je connais leur numéro de téléphone par cœur. Connais-tu le téléphone par cœur de Revenu Québec? Non. non. Moi, je connais plus aucun numéro de téléphone, mais on dirait que ça m'inquiète. Je me sens dépendant d'Internet. Chris, apprends 3 numéros, puis le problème, il est réglé. Ah ouais, ben là, c'est ça que je fais. J'apprends les numéros de téléphone, puis j'essaye de réanimer la porn il dans sait ma même tête. pas les dates de fête de ses filles. C'est 2 chiffres, tabarnak. Si Google plante, c'est fini. Il n'y a plus aucune date qui existe. Il va être... Hey, elle est née quand ta fille? 514-623-2192. Pensez-tu ça? C'est ça? Elle est née dans le 819. Il appelle. C'est un monsieur qui répond « Bonne fête! » Bonne fête, Sylvie. Ah, non, ma fille, elle s'appelle pas Sylvie. OK. Excusez, monsieur. Non, mais j'ai peur d'Internet. J'ai peur d'être trop dépendant d'Internet. Moi, d'un coup, qu'il ferme ça, cette affaire-là. Vois-tu... Besoin de me masturber. Moi, je pense, pas de vrai, là, on va se le dire, là, c'est une mode. Moi, je pense que la télé, un petit creux... Ça va remonter. Les revues. Les boss de TVA là, vont trouver comment régler ça. Ben maintenant, on va revenir aux vraies affaires. On va communiquer par CB, tabarnak. Les revues porno. C'est quel dernier coup tu t'es crossé sur une revue porno? Ah, sacrifice. Sacrifice, ça veut dire il s'est crossé souvent. Quelqu'un qui utilise le terme sacrifice,
s'est crossé sur des revues jusqu'à l'âge de 36 ans? Ah, je me suis crossé. Il y a peut-être 2-3 ans sur un calendrier. Un calendrier, genre, avec une C'est-tu un calendrier des scouts? Dis-moi si c'était ça. Regarde ça. Jer a pas sorti un calendrier et tout. Oh, shit. Oui, c'est vrai, il avait sorti un calendrier. Mais genre le calendrier Summum Girl, là. Non, même pas. C'était un calendrier d'outils avec des filles sexy. Un calendrier d'outils. Ouais. Ouais. Tu sais, c'était dans les... Puis en plus, c'était même pas de l'année. C'était des... Tu sais, il faisait des... Admettons, comme Stealth faisait des calendriers avec des filles sexy. Fait que là, tu voyais des filles avec des drills puis des... Asti. Ça veut dire... Tu sais, à l'époque qu'on faisait l'émission Testostérone, tu t'es clairement masturbé en regardant Testostérone. Oui, comment elle s'appelle? Mélanie. Tu t'es crossé en regardant Mélanie? Ouais. Mais tu sais, j'ai googlé son nom. Là, Toi, quand t'es-tu même. déjà crossé en regardant Mélanie? Moi, je suis pas capable de me crosser en regardant quelqu'un que je connais. Ah, OK. Si j'ai rencontré quelqu'un, je peux pas me crosser. Ah, en- Chris, que moi, oui. Oh, tabarnak! Oh, calice! C'est qui? Watch it! Oh, attends. Hey, on va dire une affaire. J'aime mieux Drunk Yann que Angry Yann. Fait que c'est qui? C'est qui Moi, que tu j'ai, t'es moi, crossé, j'ai, que tu moi, j'ai connais? fourré Bianca Gervais. J'ai fourré. Chris, elle est belle en esti. C'est qui Bianca Gervais? C'est la... Une comédienne. Maï Paiement. Ah, c'était bon. OK, en plus, c'était vraiment non, cool. tu veux dire tu t'es crossé Ben en la oui, regardant? ben OK, oui. on n'avait pas catché. OK, fait que tu t'es crossé sur Bianca Gervais. Bianca Gervais, Maï Maï Paiement. Maintenant, on était toutes les trois ensemble. Ça, c'était OK. cool. Ça, c'était cool. Gilda Roy pleurais-tu dans le coin? J'aimerais ça que Gilda Roy il soit dans le portrait. Chantal Maccabé. Chantal Chantal souvent. Maccabé. Oh, elle m'a dépanné souvent. Oh. Oh, oui. Je pense que je vais rester faire le prochain, moi. Sérieux. Non, hey, oui, beaucoup de personnalités québécoises. Mais ça J'essaie d'encourager les filles, tu sais, les ouais. filles d'ici. Chris, tu magasines. Tu te crosses, il se crosse local. Ouais, il se crosse Ouais. local. Me Il crosse est local. zéro déchet. Zéro déchet. Il se crosse local. Quand il vient, il lance ça par la fenêtre. Tiens, je fais du compost. Mais là, c'est-tu des photos? C'est-tu des photos? Non, ou c'est juste dans ma tête. Faut que je les vois. C'est pour ça que tu veux pas perdre ça, Calice. Ben non, c'est ça. Tabarnak. Sinon, Chantal Maccabé, tu pourras plus te crasser en Non, passant à elle. exactement. Non, c'est ça. Tu mets-tu une petite musique ou qu'est-ce que tu fais? Des chandelles? T'écoutes la soirée du hockey? Non, souvent, ils m'ouvrent. Ce qu'ils font, c'est que j'arrive, puis là, ils C'est m'ouvrent qui la qui porte. font? OK, dans Ouais, ta là, tête. ouais. OK. Ils m'ouvrent la porte, puis là, ils ramassent de quoi, genre... Ils ont échappé de quoi à Ouais, terre, ils ont puis là, tu vois ouais, une puis craque là, de boule. ouais. Ah, mes culottes ont tombé. Ouais, Je vais les ramasser avec mon gros pénis. ouais. Ton pénis, es-tu plus gros quand tu fourres Chantal Maccabé ou quand tu pisses? Dans la vraie vie, c'est-tu le même pénis? Écoute... Il est pas... Moi, je le vois pas plus gros, mais Chantal, elle l'aime en tabarnak. Elle le trouve gros. Elle me dit, tabarnak, il est gros. OK. Ouais. Il aime tout, mon pénis. Il capote dessus, là. Il en raffole. Hey, je pense... Bonne applaudissement de Yann Terriot. Calisse. Je t'ai jamais vu show, Yann. C'est le fun, show. C'est le fun, show. On va aller avec des questions. Je veux pas que... Le pire, c'est-tu quoi? Oh, Je m'étais attends, dit... OK. On cancelle les On questions. coupe le projet. Je voulais le Le protéger. pire, je m'étais dit avant le show... Je sais pas si c'est bon mon image, asti que j'aille sur le show avec Faf. Si vraiment, ça va-tu m'aider, ça, dans mon espèce de tentative Finalement, de redorer Chris, mon image? Toi, en plus, ça va être toi qui va monter
Tu vas monter à jeun, puis là, tu vas voir. Ouais, j'aime ça crasser Chantal Maccabé. Surtout, c'est pas j'aime ça me crasser Chantal Maccabé, parce que t'as commencé ta phrase avec j'ai déjà fourré. Je vais te dire une affaire, j'ai déjà fourré Bianca Gervais. Wow. Là, son chum, il est comme Mais toi, tu m'as trompé avec Yann. Mais toi, tu m'en avais compté une bonne. Je te l'avais déjà posé la question. Moi, je m'étais crossé en pensant... Comment qu'elle s'appelle, celle qui anime au 98.5, qui était... Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal. Moi, un moment donné... All right. Elle faisait La fin du monde à 7 heures. Excellent choix. Et... Moi, te l'emprunter à soir. OK? Je vais te l'emprunter. Ah, c'est... T'es pas jaloux? Ben non, je suis pas jaloux. Oh. Genre commence à être jaloux, par exemple. Ah, c'est drôle. Ouais, tu t'étais... Mais ouais, c'est ça. Je le regardais. Elle était à la fin du monde à 7 heures. Puis elle faisait une chronique qu'elle me tapait ses nerfs. Tu sais, elle faisait son affaire, puis je faisais « Calisse qu'elle m'énerve. Calisse qu'elle m'énerve. » Puis elle était vraiment décolletée. Puis j'étais comme « C'est qu'elle m'énerve. » Puis là, j'étais bandé. J'étais comme « Pourquoi je suis bandé, esti? » Puis là, j'ai fait « OK, je pense à m'excite. » Là, je me crossais. Puis, tu sais, une chronique, c'est pas super long. Fait que là, j'étais comme « Ah ouais, esti, c'est une... » Tu sais, je voulais juste venir avant que Bruno Blanchette arrive, esti. C'est weird, tu sais, puis que je n'avais parlé ici. Tu sais, Chantal, Isabelle Maréchal, j'ai fait... Tu sais, l'ensemble, je fais plus d'entrevues, là, mais j'ai fait 2 fois après l'avoir dit ici, j'ai fait des entrevues avec elle, puis à chaque fois, j'étais comme, j'espère que personne n'y a dit. Parce que c'est weird, tu sais, t'asseoir au 98.5, faire, alors, Mike... Hey, ça t'es-tu déjà arrivé, Mike, admettons, d'avoir un rêve érotique avec, admettons, une partenaire ou quelqu'un que tu rencontres le lendemain puis t'as l'impression qu'il s'est passé de quoi? Moi... Non, mais t'as une anecdote. Non, mais c'est rien de fantastique. Mais moi, ça m'arrivait souvent, admettons, je rêvais à une collègue à TQS, tu sais, puis là, je me réveillais, puis... quand je la rencontrais au travail, j'avais l'impression qu'elle le savait, puis là, je me sentais mal. Ouais. Ça prenait une petite heure juste m'habituer. Ben, elle devait le sentir de quoi, vu que toi, tu devais être weird, tu devais être comme « Salut! » As-tu mal aux jambes? Je pense que je viens de comprendre pourquoi ils t'ont créé ça à la porte de TQS. Wow. Hey, on va aller avec des questions. Je sais pas si... Michel, y a-tu des questions? Oui, il y a des questions. Puis il doit y avoir beaucoup de questions pour Yann. Ben, il y en a une pour Yann, entre autres. Attends, je vais Mais si tu avais choisi une question pour Faf, t'avais-tu choisi quelqu'un? Ou... Oui. OK, yes. Laisse-moi juste me promener dans cette petite affaire-là. Question, est-ce que tu ferais le podcast? C'est une question pour Mike un peu, mais qui rapporte à Yann. Donc, est-ce que tu ferais En route vers Survivor avec Jean-Thomas et Yann en anglais? Ah, si, mais Yann, moi, là, tu sais, la semaine passée, on a fait, ici au bordel, on a fait des 2 drinks minimum pour le temps des fêtes. Et ça m'a surpris à quel point tu parles bien anglais. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, mais il faut vraiment que je pense d'avance à mes phrases. Fait que tu sais, improviser sur le gun, là. Tu sais, comme là, quand je vous lançais des phrases... Tu y pensais d'avance? Ouais, c'était un bon comme... 30 secondes okay. pour faire ma structure. Mais admettons, pour improviser... Parce que tu m'as vu parler en anglais, tu sais, on en avait fait un dans Parkex, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que... je sais pas si t'as écouté plus de TV américaine ou plus de... Ouais, j'ai été élevé devant Sesame Street. T'sais. Non, mais je veux dire, entre l'année passée puis là... l'année passée puis là, j'ai senti que ton anglais s'était amélioré. Ah ouais? Puis aussi, En route vers Survivor, c'est comme un... C'est un
c'est un podcast français, mais en anglais, tu sais. C'est comme un podcast à la Sébastien... voyons. Comment il s'appelle, l'humoriste, là, Sébastien Bourgault? Bourgault, non, mais c'est comme c'est supposé être un cours d'anglais à Jean-Thomas. Fait que, tu sais, tout le podcast est en anglais, mais c'est que des jeux de mots français, mais traduits. Ok. Fait que, tu sais, tu serais bon, tu sais. Avez-vous des invités? Je savais pas que vous aviez un invité. On va faire un spécial de Noël avec Vincent Desdenis. Oh, wow. Que Vincent Desdenis, je sais même pas s'il parle anglais, mais ça doit être magique, tu sais. Ça doit être bon, Ouais. ça. On a eu, un moment donné, Thomas Levac qui était dans la salle puis qui est monté. Puis c'était bien le fun, tu sais. Mais c'est moi, j'aime vraiment ce podcast-là, mais c'est drôle. C'est drôle, weird, là, tu sais. Ah, mais ouais, hein? moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Question pour Faf. Oui. Vas-tu présenter ton show 69 minutes prochainement à Montréal? Le 13 janvier, ici même, au bordel. Wow! 13 janvier, cool. Lundi 13 janvier, ici même, au bordel. Et c'est signé le gérant de FAF. Team FAF veut savoir. Team Faf represent. Le 13 janvier. Ouais. 13 janvier, fait que... Les billets sont en vente sur le site du bordel. Pour les Patreons, ils vont en entendre parler, puis sûrement ça va passer après. Puis les billets sont déjà en vente. Là? Ouais, présentement, OK. ouais. OK. Autre question pour Faf. Tu penses-tu être obligé d'expliquer ton personnage public avant chacun de tes shows? Moi, j'embarque sur le stage en disant, moi, je fais des jokes hard. Mes jokes de viol, ils ont un fond d'holocauste. Fait que si t'aimes pas ça, va-t'en. Je pense que c'est... Chris, ça a l'air le fun. Tu fais un beau métier. Tu fais un beau métier. Je fais le plus beau métier du monde. Oh yes. Mais... Y a-tu de l'alcool dans celle-là? Hey, mais ça, moi, ramène-moi-en avec de l'alcool. Ramène-en avec de l'alcool. Là. Ouais, C'est ouais. pas bon, ça, calice. Tiens, tu ramèneras ça à ton chat. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, le fait que tu vis pas à Montréal, c'est-tu la première fois que tu présentes ton show complet à Montréal? non, je l'avais fait au... moi, je commence à être un peu sous. C'est quoi l'autre comedy club qui vient d'ouvrir? Le Terminal? Le Terminal, Ok. j'avais fait au Terminal. Fait que non, c'est la deuxième fois, mais moi, j'ai misé plus sur les régions. Je me suis commencé par les régions, puis Montréal après, c'est peut-être cave, mais c'est ça que je fais. Non, mais il n'y a pas de stratégie qui est bonne ou mauvaise, mais t'es-tu... le fait d'être moins venu à Montréal faire des heures, comme là, ça doit bien vendre quand tu viens à Montréal? Ben, qu'est-ce qui m'aide? Je fais l'humour GHB, OK. qui est un spectacle d'humour extrêmement trash qui est à toutes les semaines au... je sais pas tout Moi, quoi. j'entends juste des ciboires. Oh, lisse. Puis, il y a il y a eu 60 jokes de viol, mais là, le mot GHB, il a fait... Mais là... c'est quand même une drogue illégale, ça. Moi, j'aime mieux les violeurs old school qui violaient de force Fait que au lieu de les endormir comme des crises de lâche. ouais, j'ai beaucoup de jokes sur GHB dans mon spectacle si vous aimez ça, mais non, c'est ça, je suis chroniqueur au humour GHB, fait que j'ai tout un pied à terre quand même à Montréal. À chaque semaine, tu Aux le 2 fais? semaines. OK. Aux 2 semaines. Fait que, Puis, tu dors-tu à Montréal quand tu viens jouer? Ou, ça dépend. Des fois, je crache chez quelqu'un, sinon je retourne chez moi. Là. Tu craches... Ouais. Ben, toi, quand tu fourrais les... Calisse, Ok, là, j'embarque pas là. Yann, qui est le pire mime que j'ai vu de ma vie. Calisse, tabarnak. Calisse. Y a-tu de l'alcool là-dedans? Ma saoule, moi. Calice. Cale ça, Yann. Gorgé, esti. Gorgé. Je te dis ça de même, mais ta technique pour le prochain podcast va peut-être être bizarre. Tu m'as enlevé mes bâtons, Ouais. c'était pour calculer comment j'avais bu de... Je pense que c'est mon 4e, hein? 7e. Ouais. Là, j'espère, tu sais que Gabitibi, il est rendu dans l'autre pièce. Tu viens demander à... Question à Yann pendant que t'es encore à jeun. Ton docu sur... Hey, Michel, attends, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu peux-tu faire la technique, le deuxième podcast? Oh oui, ça me Ok, dérange cool. pas. All right.
Ça me dérange pas, moi. Parce que sinon, il va y avoir bien du caméra 1, caméra B. B, c'est pas une caméra. Voyons. C'est encore c'est moi, ça. Là, tu vas voir. Si son browser history, il va juste googler Bianca Gervais. Bianca Gervais nude. Non, ça marche pas. Y a rien. Bianca Gervais tits. Yes, on l'a. La question pour Yann, ton docu sur Alex Roof, tu vas le finir dans combien de docu de Jer? Ah, Chris. C'est-tu rendu? Dans combien de docu de Jer? C'est rendu une calcul de mesure. C'est que j'aimerais ça. Avoir une machine à voyager dans le temps, j'irais sur le bateau de Christophe Colomb, puis on va être là dans 2 docus de Jer. Ouais, c'est ça. Au lieu de calculer en lune. Non, mais faut. Parce que là, j'ai pris une décision dans ma vie. Faut que je termine ce que je commence. Puis à un moment donné, j'en avais commencé 3-4, un en arrière de l'autre. Puis là, je close celui de. Puis après ça, je vais retourner. Tu vas closer celui de. Mais il faudrait que tu closes tes Alain. phrases aussi, tu sais. En savant, je commençais 3-4, puis là, après, je me suis dit que... Puis, tu sais, un Pizzaghetti, c'est pas mauvais, tu sais. Ouais. Fait qu'après le documentaire sur Jer, je vais retourner filmer avec Alex parce que j'ai pas assez de matériel encore. Mais oui, on va le faire. Pauvre lui, esti. C'est quoi qui te manque comme matériel? Ben, on a filmé une soirée. Il avait fait une soirée spéciale. C'était une soirée P.O. Baudouin. C'était tu sais, il avait fait une espèce de stunt. Oui, il avait fait ça au Poutine Bar. Hein, ouais, puis là, t'amenais des cartes cadeaux pour tu payais payer. Avec n'importe quoi, sauf l'argent. Asti de bon gag. Puis j'aime, par exemple, que tu t'es dit, un documentaire là-dessus, il faudrait que ça sorte dans 4 ans. Tu sais, c'est genre d'affaires que tout le monde a oublié, câlisse. Ouais, c'est ça. Il faut que t'expliques c'est qui P.O. Baudouin. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pour ça que je veux aller refilmer avec Alex puis probablement flusher ça, cette affaire de spectacle-là, parce que c'est short-lived, tu sais. Tu veux faire dire tu veux lui dire, regarde, ton idée, là, c'est mauvais. Non, mais c'est un beau stunt, mais je veux dire, c'est un beau stunt, mais là, il est trop tard pour le... Sauf que j'avais une bonne entrevue chez eux. Alex Roof, là, ça a l'air de rien. Il a de l'air d'une vidange, mais chez eux, là, c'est blanc, c'est zéro de l'air d'une vidange. C'est-tu des documentaires du monde, il n'y a pas l'air des vidanges? Hein? Non, je choisis toutes des vidanges. Mais ouais, c'est beau, c'est spick and mais span, Roof, ça. en plus, c'est un... Il y a une bonne tête ses épaules, puis tu sais, ça serait bon un documentaire sur le gars. Puis c'est un bonhomme d'affaires, tu sais. Fait que il y aurait de quoi d'intéressant, tu sais, avec sa compagnie Pochette Secrète. Fait que tu sais, moi je garderais une coupe d'affaires du premier documentaire, puis après tu vois le tabarnak. Il est-tu en train d'essayer de me séduire? Tu vas plugger Jer Alain combien de fois dans le documentaire sur Roof? Ce serait drôle, je plug mon. Ouais, c'est ça. Question pour les 3. Êtes-vous déjà masturbé avec des Oculus Rift? Ah, oui, Mike, il l'a fait, lui. oui. Ouais. Et Oculus Rift, c'est la première génération des lunettes VR. Puis c'était bon le porn à l'époque avec ça. Même moi, j'en avais parlé ici. L'affaire la plus fucking weird, puis c'est là que je t'ai donné à toi. Un moment donné, j'ai fait si je vais faire comme si j'étais la femme. Puis là, ça m'a déstabilisé voir un monsieur lécher mon vagin. J'ai fait OK, je suis plus à l'aise. J'aime plus ça. Fait que j'ai dit, hey Yann, tu veux-tu un Oculus Rift? Ouais, il est venu chez nous, il est venu me porter le Oculus Rift, mais mon ordinateur n'était pas capable de le supporter. L'as-tu lavé avant? Le Oculus Rift? ouais. Mais ouais, j'aurais aimé ça. Je l'ai essayé avec une petite boîte, tu sais, les petites boîtes en carton. Mais de c'est Google. mauvais parce que, tu sais, quand tu te crosses la tête à shake, fait que là, t'as l'impression d'avoir du Parkinson. Ouais. Puis en plus, ce qui a pété ma bulle, c'est j'ai vu comment ta blonde est rentrée dans la pièce. Tu m'as dit que tu faisais du ménage.
C'est quoi qui a pété ta bulle? Non, mais c'est parce que Bianca était super jalouse de ça, de ce qui se passait là. Non, j'ai vu comment c'était filmé et c'est l'affaire la plus triste au monde. Ben, c'est pas l'affaire la plus triste. Il y a plein d'affaires plus tristes que ça. C'est Ouais, la famine, la guerre. Mon papa est un lutin. Chris, ouais. Parce que, tu sais, faut pas que le gars bouge. Faut que la caméra soit fixe pour qu'elle filme tout ce qui se passe. Fait que le gars, il bouge pas pendant qu'une super belle fille suce son pénis. Ouais. Très triste, ça. Ouais. D'habitude, tu me connais, je suis pas sentimental, mais... Je sais pas, je vais être capable de continuer, tabarnak. Pitié. Ce gars-là fait pitié à tabarnak. Mazan. Calice, pauvre lui. Question pour Faf. Une question un peu... ouais. En tout cas, qu'est-ce qui t'a fait partir de ton job pour devenir humoriste trash? Pourquoi t'as choisi la voix? T'as-tu déjà été un humoriste? C'est une question, là, c'est moi qui rentre dans la question. T'as-tu déjà essayé de faire du clean? J'ai essayé de faire du clean longtemps. J'étais anecdote avant d'être trash. OK. Mais la raison, c'est que moi, mon talent, c'est l'écriture plus que l'acting. Fait que c'est pour ça que je me suis tourné vers les liners, parce que moi, compter des anecdotes sur un stage, je suis pas le meilleur là-dedans, parce qu'il aurait fallu que je travaille mon acting pendant 5 ans, ce que je voulais pas faire. Fait que je me suis plus concentré sur mes textes, puis je trouvais... Tu te rappelles-tu d'un number que tu faisais, d'une anecdote que tu comptais, que tu faisais, oh, ça va être bon, puis tu l'as fait, puis ça a fait, là, t'as réalisé, ça me prend une joke de viol. Ouais. Okay. C'est quelle anecdote? Ben, exemple, j'ai travaillé en toxicomanie pendant un bout, puis il y avait... j'ai vu toutes sortes de clientèle. Bref, puis la pinotte, ça scrapait le monde comme ça se peut pas. T'aimerais-tu une petite pinotte, mon Yann? C'est quoi une pinotte? Hein? C'est quoi la pinotte? C'est quelque chose que du monde sont allergiques. Ah, des arachides. Non, du speed. Ah! Puis un coup, puis ça, J'en mange des pinottes. Ah ouais? Grosse ça, manger des pinottes. Il te regarde comme s'il veut te sucer, esti. Il te regarde comme... Tu sais, dans le film Cruising Bar, là, le mononcle, là, juste avant qu'il faut sa femme, mais il sait pas que c'est sa femme. Gérard. Penses-tu qu'il va me tourner un documentaire? Comment ça que t'as Non, pas mais- Chris fait un documentaire sur lui. Hey. Ça aurait été drôle. Un documentaire, voir les deux madames fâchées, puis le gars qui tenait la Si j'avais pancarte, là. rien eu ce soir-là, j'aurais tout ramassé mon stock puis je serais monté à aller filmer ça. C'est quoi que t'avais? Je me souviens pas. J'étais avec Chantal Maccabé, je pense. Mais... Mais ouais, on va revenir à son affaire de pinotte. Puis je m'étais réveillé, puis je travaillais dans un centre la nuit en toxicomanie, puis un gars, à 1h du matin, j'entendais partir aux toilettes, se faire vomir, retourner dans sa chambre. Il partait aux toilettes, se faisait vomir, retournait dans sa chambre. Là, je vais le cogner, il se dit « Ça va? » Il dit « dérange-moi pas, je suis en train de passer une entrevue pour un emploi. » Il est 1h du matin, t'es dans ta chambre, c'est quoi qui se passe? Ben, il y a un gars qui me parle dans ma lampe, là. Tabarnak! OK. Un chasseur de tête. Oui. Là, Par là qui passe. Là, il me dit, tu sais, je t'avais dit que je passais une entrevue pour une shop de bois, là, bientôt. Je dis, ouais, ben là, ceux sur la passe là, appelle pas la police, ils vont rire de toi. C'est vrai qu'il y a un gars qui me parle dans ma lampe. Puis là, à un moment donné, il m'a regardé, il a fait... Oh, Il a Chris! figé pendant une bonne minute. Puis là, j'ai juste touché un peu. Il s'est calissé par sa fenêtre, qu'il y avait un scrim, il a passé au travail, il était au 2e, il a tombé en bas, il est parti à la course à l'hôpital. Tabarnak. Puis attends, mais il l'a-tu eu, la job? Hey, on va arrêter ça là. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci à vous autres. On se voit la semaine prochaine.